Eh bien, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast à voix haute. Bon, pour vous dire vrai, j'ai arrêté de compter. En fait, je ne sais pas où on en est. On avance, on avance, on avance. Je pense qu'on a dépassé je crois, la quinzaine Ah d'épisodes. ouais, déjà. C'est Ah, possible, hein, peut-être 15, 16. saison 2 En en fait, plus. quand on aime, je crois qu'on a arrêté de compter. On garde toujours le plaisir de le faire. Donc, aujourd'hui, avec Manon et Seb, on reçoit Ludovic. Donc merci à Ludovic d'avoir accepté de jouer le jeu des micros ouverts. Avec plaisir, merci pour C'est l'invite. c'est un peu suspense parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais de quoi on va parler. Euh, il faudra lancer un sujet puis on verra où ça nous mène. Donc est-ce que ça c'est un exercice qui t'a quoi? Qui te challenge, qui te trouve ça. Non, c'est intéressant. T'as déjà fait un format comme ça? C'est un peu le format de toutes les interviews que j'ai pu mener de mon côté, Et toi, tu le sans, vis, sans, d'accord. sans qu'ils le savaient les autres. C'est ça, Mais c'est que. Ouais, pas à quatre comme ça. ouais, c'est vrai que c'est la particularité. Nous, on est tous les trois depuis le début et c'est vrai qu'il y a un invité supplémentaire, donc ça me fait vraiment discussion à 4. Parce que je sais que tu as un podcast, Ludovic, depuis combien de temps là? Tu es à combien d'épisodes, toi, sur le tien? Pareil, j'ai arrêté de compter, hein. Mais ça doit être proche des 200. Wow, 200? Ah, on est des petits joueurs, nous. Pas mal, C'est hein. ça. Ça, c'est pas mal, hein. Ah, Parce que là, j'aimerais c'est bien bien dire. que J'aimerais Nous, on bien. est 54, 54, ouais. Ah ouais, mais 200. Ah ouais, mais 200, 200. c'est... Tu as fait 200 interviews? Non, en Non, interview, j'ai dû en faire une soixantaine. Ah ouais. Ça, j'aimerais bien dire bonjour et Un peu bienvenue sur plus. le numéro 60 de À Voix Haute. Waouh, ça c'est serait bien beau. grave. Ouais, vu que c'est un par mois, tous les 15 du mois, pour rappel d'ailleurs, ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, soyez à l'heure tous les 15 du mois. Comme ça, c'est le rendez-vous de milieu de mois. Donc 60 mois, ça fait 5 ans, quoi. 5 ans de podcast à voix haute. Donc on en reparlera dans, allez, 3 ans et demi, à peu près. On verra Après, bien. c'est pas une question de quantité, hein, tant que les épisodes sont bons, franchement, C'est clair. il n'y a Bah, rien à puis dire, nous, ce hein. qu'on s'est toujours dit, c'est tant qu'on prend du plaisir à le faire. C'est Si ça. au bout d'un moment, ça devient une contrainte plus qu'un plaisir, bon, on Ouais. arrêtera, on arrêtera de se retrouver. C'est Mais ça. c'est pas encore le cas. aussi, c'est pour ça. Oui, en plus, oui, mais ça, il y a du monde, c'est pas un problème. Mais du coup, c'est quoi le but du podcast derrière? Enfin, si je peux demander. Le but du podcast, alors déjà, à la base, c'était de pouvoir discuter avec justement des gens qui ont peut-être fait des interviews ailleurs, mais pas d'être justement sous forme d'interview. Ok. De pouvoir les découvrir un peu sous un autre jour, de parler un peu de choses un peu plus poussées, un peu plus perso, pas justement dans le cadre d'une interview, tu sais, du parcours tout simple, Ouais, ouais. linéairement en disant bah, qu'est-ce que tu as fait, tu vois, c'est plutôt d'avoir une discussion sur des sujets bah, qui nous viennent aussi en fonction de, voilà, de ce qu'on a. Donc, à chaque fois, forcément, les invités, on essaye, on se dit, si on les invite, ouais, je pense qu'il y aura du répondant. En fait, c'est surtout ça qui nous importe, en disant, est-ce que la personne là, elle est capable de tenir 1 heure et demie? Ouais, voilà. Donc, c'est ça, en fait, qui nous dit, allez, on y va, on essaie d'avoir des gens différents, tu vois, comme là aussi, la magie de ce podcast, et on se l'est dit plusieurs fois avec Manon et Seb, c'est que on fige aussi les premières rencontres. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on échange. Là, Ludovic, on a échangé par Insta, par message et tout ça, mais c'est la première fois en fait qu'on fige le premier échange, tu vois, un peu plus long et tout ça. Là, la particularité, c'est que tu es le premier ou c'est tous les trois où on fige le premier échange. Parce que Ah, d'habitude, c'est la c'est. première fois que tu parles de ça, d'accord. Parce qu'à moins que vous D'habitude, ayez c'est l'un ou déjà l'autre. échangé avec Ludovic en Non. dehors, mais moi, c'est la première fois. Non, comme ça, c'est la première fois. Et justement, je pense que je vais m'amuser, moi, un petit jeu, c'est dire un petit peu ce que je sais de Ludovic, voir ce qu'il sait de nous. Je pense pas grand-chose dans l'autre sens. Et c'est pas Et vous allez très me grave, foutre dans la hein. merde, là. Vous allez me foutre dans la merde. Non, Mais mais non. c'est pas grave. Franchement, on Non, se mais comme vexe ça, pas. il saura un petit peu ce que moi, je sais de lui, quoi. Voilà. Je trouve ça marrant. Et ça donnera des sujets de discussion. Allez, allez. Vous avez fini, je me lance, hein. T'avais fini ton intro, Julien? Ah T'avais bah, fini de dire. en fait, l'intro, je sais quand elle commence, je sais jamais quand elle finit, hein, si tu veux. Donc, c'est un peu le principe du podcast, hein, tu sais, c'est juste,
ok, moi j'ai les yeux sur le timer, je sais à peu près où on en est, puis à un moment je dis, hey les amis, on arrive à la fin, c'est les coups de cœur. Voilà, tu vois. Après, entre, c'est comme vous voulez, c'est libre. Rigolo. Ouais. Alors du coup, ouais, Ludovic, alors moi je te suis sur Instagram depuis un petit moment. On a échangé une fois en DM. En fait, je crois que je te connais pour te resituer depuis le sommet des solopreneurs SVS. Ah oui, ouais, Ça date ok. un petit Ouais. peu, mais du coup, bah, j'avais bien aimé, je me souviens de ton intervention à ce moment-là. Donc, je t'avais ajouté sur Instagram. On avait échangé à ce moment-là parce que tu accueilles tes nouveaux abonnés. En tout cas, à l'époque, c'était le cas. C'est encore le cas. C'est encore le cas, voilà. Et après, donc forcément, j'ai pu te voir un petit peu en story, donc je sais deux, trois petites choses, comme par exemple que tu connais bien Antoine Redel, qu'on a reçu ici, avec qui tu es parti en vacances cette Ouais, année, en vacances-travail, tu nous en parleras peut-être. Je sais aussi que tu es parti au Japon récemment. Ah, Donc ça, il y super a ça. un point commun aussi avec nous, on pourra en reparler. Et puis, je crois aussi que tu as été pas mal dans les travaux, que tu as retapé ta maison. Voilà, exact. il y a plein de sujets, tu vois, que j'ai pu piocher par-ci, par-là. Et ce que je sais aussi qui est assez rigolo, c'est que tu as accompagné Delphine, qui est donc la créatrice de la TLD Academy. Et Ouais. nous, en fait, on intervient comme coach au sein de son accompagnement. Ah, je vous connais alors. Donc, elle t'a peut-être parlé de nous, hein, je ne sais pas. Mais... Bah oui, 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 si, si. Ouais, ouais, c'est bon, je vous connais. Donc, voilà un petit peu ce que nous on sait de Enfin, ce toi. que Manon sait de toi, moi, ce que je Bah, sais, c'est. je t'ai tout rapporté quand même. Oui, mais objectivement, pour pas qu'il se sente à l'aise vis-à-vis de pas nous connaître spécialement, Oui, moi, ce que je sais, c'est juste c'est il était coach de Delphine, et c'est tout. Et j'aime pas trop me spoiler, je regarde vite fait sur Instagram, voir la tête que t'as, etc. Mais j'aime bien ne pas trop me spoiler, parce que du coup, je trouve que c'est on plus. voit qu'il passe plus de temps sur Insta, quoi. Oui, mais moi, j'aime bien découvrir, j'aime bien découvrir. C'est là où c'est encore plus sincère. Donc voilà, moi, j'ai. Voilà. Mais Ludovic, t'as pas coaché Julita aussi? Si. Ah bah voilà, tu Ah vois. bah voilà, on connaît Non mais Julita. le Oui, monde est le monde. De toute façon, le monde est petit. Faut le oui, savoir. parce C'est qu'effectivement, je me une règle de souviens même, base. je me demande si tu n'as pas organisé une immersion en Si. Alsace, du coup, ou c'était Non, où? à Paris. À Reims, pardon. Enfin, j'ai aussi fait à Paris, mais à Reims. C'était celle de Reims, je pense, où justement était Oui, des... une retraite, c'était, ouais. Donc j'avais vu aussi des trucs passer là-dessus. Voilà, tout ça. Ok, C'est comment elle a trop bien. bossé, franchement. T'aurais pu le dire, Ouais, hein, j'aurais fait mes devoirs aussi, parce que là, Mais vraiment, c'est même pas tu des sais, on- devoirs, c'est juste que bah, à Oui. force de regarder, bah, je pense que quand j'ouvre Instagram, ça me propose les stories de Ludovic et puis que bah, je suis. Voilà. Ok, bah écoute. Et du coup, j'en connais aussi un peu sur vous. Je sais que vous Allez êtes voir. coach aussi. Vous êtes coach dans la TLD enfin, je sais pas si vous êtes encore, hein, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, quand j'étais avec Delphine encore jusqu'à février-mars, je crois, bah, vous étiez dans son équipe pour accompagner ses clients sur des sessions ponctuelles ou collectives, je sais plus, là, peut-être les deux même. De groupe. Euh, et vous avez votre activité à côté. Après, je sais pas plus. Ouais, c'est déjà très bien. Parce qu'on peut te dire, c'est que nous, on s'est lancé dans le coaching en 2020-2021. On a été certifié en 2021. Et puis, on a décidé au départ de lancer une activité tous les deux sous le nom de marque qui s'appelle Oseras-tu. Et vraiment, notre mission, c'est d'aider les personnes à oser réaliser ce qui compte vraiment pour elles, quoi, avec objectif de terminer sa vie sans regret. Hmm. Et, euh, et là, ces derniers temps, on a eu envie d'explorer des voies un peu différentes tous les deux et pas toujours être tout le temps ensemble. Donc là, sous ce format-là, on est tous les ouais, deux, mais de plus en plus, on a chacun bah, notre truc. on peut être amené à être invités chacun de notre côté. Sébastien, il s'est un peu plus spécialisé dans tout ce qui est coaching, accompagnement d'équipe, Ouais. parce qu'il vient d'être certifié Scrum Master. Je ne sais pas si tu connais ça. Ouais, je connais très bien. Malheureusement. Malheureusement, Ah, bah, vas-y, dis-nous pourquoi. Non, non, mais à la base, je suis ingénieur en production et j'étais dans tout un projet de refonte agile de toute une business unit. Et bon, c'est pas ce que je préfère, quoi. Qu'est-ce que tu préfères? L'accompagnement.
Non, mais je veux dire, toute la partie, enfin, la mise en place de toute la partie agile, toute la logistique derrière, c'est hyper bien, mais bon, il y a des trucs, des fois, c'est bouger des cartes pour bouger des cartes, quoi. Enfin, je pense que ça dépend comment c'est fait, quoi. Mais j'adore la logique agile, mais par contre, il y a des points où, pour moi, c'est en fonction du type. Moi, j'étais sur la partie industrielle, c'était pas des softs, c'était des produits. Enfin, il y a des trucs, des fois, je me dis, t'as pas besoin d'avoir une machine aussi lourde pour. Mais bon, ça dépend du contexte et autres. Mais bon, voilà, c'était un projet un peu long pour moi. Ok. Et du coup, on a tout dit, voilà. Bah, que moi, de mon côté, Ah oui, oui. j'ai mon petit projet. Voilà. C'est tout. Et Julien, du coup, toi, Oula, moi. Qu'est-ce que tu veux dire sur toi? qu'est-ce que tu veux dire sur toi? Oula là, moi. Oula là, moi, comment te dire? Moi, c'est très changeant. Moi, c'est très changeant. J'ai accompagné les photographes pendant longtemps, mais là, moi, c'est les entrepreneurs de manière générale. Parce que, bah ouais, les problématiques, j'allais dire, peu importe le métier, c'est souvent les mêmes hein, au niveau business. Dans la phase de développement, on se rend compte que les problématiques, c'est les mêmes, peu importe le domaine, quoi. Il y a des problèmes de et je me sens pas légitime et j'assume pas mes prix et j'arrive pas à me vendre. Donc en fait, peu importe le domaine, on arrive toujours à ces problèmes-là. Donc, donc voilà, j'ai décidé de plus me spécialiser pour les photographes, je, des entrepreneurs de manière générale. Et puis bah, on verra bien ce que ça donne. Parce que c'est vrai qu'avec l'hypnose, tout ça, enfin, il y a plein de choses voilà, qui se mettent en place doucement. Euh, Mais c'est intéressant, pardon, je reviens là-dessus, mais pardon, hein, c'est pas que je déteste parler de moi, mais c'est pas le sujet en fait. C'est pas ça le truc, c'est que tu vois ton parcours ingénieur et Ouais. tu vois, de comment tu passes de. Alors attends, je vais essayer de formuler la question parce que passer d'ingénieur où tu sais c'est un peu c'est cartésien quoi, tu vois, c'est un peu tu crois que ce que tu vois c'est très ingénieur comme pensée parce que dans ma famille il y a des ingénieurs donc du coup tu sais c'est très carré tout ça à business coach où tu vois, tu es un peu obligé de naviguer, d'adapter tout ça en fonction du chemin. Donc, comment ton cerveau, il a réussi à switcher? Je pense pas qu'il ait switché, tu vois. Ok, Je pense qu'il est resté pareil. Et c'est d'accord. justement là-dessus où je fais une force, tu vois. De mon regard, c'est le bordel dans toutes les boîtes où on arrive, entre guillemets. Et puis moi, j'ai un regard affûté sur justement ça sert à rien, ça c'est pas bon. Et j'arrive à avoir le même profil, entre guillemets, sur tout ce qui est lié enfin, aux pensées, à déceler où est le grain de sable, où est-ce que c'est pas bon, où est-ce que la personne elle est en train de se raconter des histoires, où est-ce que. Enfin, j'arrive à aller rapidement sur le point et rapidement essayer de mettre en place une solution très terre à terre, même si la personne peut être très yin, et c'est justement ce qu'ils viennent chercher, tu vois. Hmm. Mais après, j'ai aussi ce côté yin, tu vois, sur la partie ingénieur, à la fin, sur là, ce que je faisais, c'était plus de l'ingénierie, c'était de la politique, on peut dire ça comme ça. C'était plus de la gestion de relations qu'autre chose sur la fin. Et j'ai 28 ans, on dirait que j'ai 30 ans de carrière, tu vois, mais Mais c'est ça, tu parles comme un vieux sage, tu sais, qui a eu 25 vies. ouais, c'est ça. Mais non, pas du tout. Mais en fait, j'ai commencé à 18 ans, Ouais. tout en apprentissage, toujours. Et j'ai commencé à bosser à 14 ans, j'ai jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Et mes études supérieures, j'ai tout fait en apprentissage aussi. Et du coup, bah, ça m'a donné une longueur d'avance de dingue. Et sur les 2 dernières années de mon poste en tant qu'ingénieur, j'ai eu, entre guillemets, l'opportunité d'être placé à un poste où j'aurais jamais dû être placé, qui était responsable de toute une business unit, donc 8 usines pour la partie lean, amélioration continue. Donc tous mes collègues, c'était des directeurs d'usines dans tout le monde entier, tu vois. Et enfin, il y avait 8 usines, à chaque fois, c'est un autre pays ou un autre continent. Du coup, j'étais tout le temps avec des mecs qui avaient plus de bouteilles que moi, quoi. Et c'était aussi ce qui me faisait, au final, c'était un peu chiant, quoi. Mais ça m'a bien aidé pour grandir, pour apprendre et monter en leadership et aussi en compétences. Mais ouais, Mais tu as T'avais quel gardé âge quand à ce même. moment-là? 26, 25, 25. J'ai fini mes études d'ingénieur, j'avais 23 ans, j'avais fait
2 ans d'apprentissage sur le poste. J'ai fini mon projet. Mon projet il m'a pris 3 ans, mettre toute une ligne en place, une ligne de prod. Puis après, voilà, j'avais fait ce que j'avais à faire. J'avais un beau projet et je me suis dit, bon, je ne vais pas refaire la même chose. J'ai postulé un poste en Allemagne en plus. Je parlais pas allemand encore. Et bah, ils m'ont pris. Et voilà. Et voilà. Maintenant, tu parles allemand Ouais, couramment, du coup? oui, oui. Je parlais déjà un peu alsacien. Je suis alsacien, donc je partais pas de zéro, hein. Hmm. Mais c'est pas la même chose, quoi. Mais qu'est-ce qui t'a fait switcher là? Parce que ça, c'est quand même. Ouais. Tu te dis, tu fais des études. Après, je suis le premier à dire, il n'y a pas un chemin tout tracé et tu n'es pas obligé de suivre la même route et tu peux, voilà, hop, trouver un autre chemin en cours de route. Mais tu pars sur des études d'ingénieur et tout ça qui sont pas simples a priori. Enfin, après, ça dépend comment tu te positionnes. De mon côté, je me dis, comme c'est pas un truc qui, moi, m'intéressait, je me dis, c'est peut-être compliqué les études, tu vois, mais tu prends ce chemin-là. Et qu'est-ce qui t'a fait? Parce que ouais, t'es jeune. Enfin, oui, on a quasiment 20 ans d'écart, donc oui, t'es jeune. Tu vois ce que je veux dire? T'as encore beaucoup de temps devant toi. C'est qu'est-ce qui fait que tu passes de ta route tracée d'ingénieur à hop, tu sors et tu ouvres ta boîte et tu passes en business coach en fait. Comment tu fais la bifurcation? Euh, En fait, j'ai toujours fait des projets à côté. J'ai toujours eu du temps et je regarde pas la télé. Donc, le soir, 18 h, je rentrais du travail. Bah voilà, en fait, qu'est-ce que tu veux faire? Je lisais des livres et en fait, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Trop même. J'en ai lu plus de 300 maintenant depuis que j'ai commencé à lire. Donc, j'ai appris dans les bouquins des choses que je ne connaissais pas et j'ai commencé à les résumer en articles de blog parce que je me disais, je peux pas garder ça pour moi de façon très courte. Et bah, en fait, il y avait des gens qui les lisaient et qui étaient intéressés par ça. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que bah, pour avoir un meilleur ranking avec le SEO, ah bah, fallait faire des articles invités. Donc, je commençais à écrire des articles chez Olivier Roland, chez des gros du dev perso, et ainsi de suite. Et en fait, comme ça, je suis rentré dans la boucle du monde du marketing et du business de façon générale en ligne. Et je me suis dit, OK, ben, en fait, tu as des compétences, t'es pas mauvais, tu as appris plein de choses et tu as une compétence phare que j'adore, qui est la productivité. Et pour le domaine industriel. Donc, je me suis dit, je vais vendre des formations sur la productivité en adaptant ce que j'apprends du Lean pour les entrepreneurs. Donc, tout ce qui est les gaspillages, tout ce qui est gestion du temps, tout ce qui est en lien avec les chaînes de valeur, bref, tous ces éléments-là, je les ai combinés pour en faire une formation. Et du coup, bah, j'ai commencé à vendre des formations en ligne en productivité à côté de mon job. Et en fait, bah, ça a marché. J'ai dû faire 4 ou 5 000 euros avec. Et en fait, ça me faisait chier parce que tu vends des formations, mais tu vois personne. Hmm. Parce qu'au final, moi, mon job, il me payait bien déjà, hein. Je le faisais pas pour l'argent, tu vois. Et du coup, ben, comme par hasard, 2 personnes m'ont demandé si je faisais de l'accompagnement. 2 personnes qui avaient acheté déjà. Et moi, je dis jamais non. Donc j'ai dit oui. Et je leur ai vendu de l'accompagnement. Sauf qu'en fait, c'était pour de la productivité. Et leur business s'était éclaté. Vraiment, ça allait dans un mur. Et moi, je me disais, t'as rien à dire. T'es pas legit. Ils ont pas payé pour ça. Donc, j'ai rien dit. J'ai fermé ma gueule. Et à la fin, je me suis dit, en fait, laisse tomber. T'aimes le coaching, t'aimes l'accompagnement. Et en même temps, tu as un œil qui est hyper critique sur la partie business. Et visiblement, il y a de quoi faire. Donc, je me suis dit, je suis pas sur le bon positionnement. Et j'ai tout rebasculé il y a 2 ans. euh, Plus que 2 ans maintenant. Bientôt 3. Et voilà comment j'en suis arrivé là. Parce que, Comment ça, alors, tu sais pas dire ouais. non? Ah, tu dis jamais non, je veux dire. Jamais. Si j'ai Tu un sais truc qu'il y qui a une m'intéresse, Ouais, c'est ça. ouais. Faut qu'il y ait un intérêt quand même. Dans tous les cas, j'arriverai à me débrouiller. En Hmm. tout Oui, cas, c'est c'est un comme ça que je le vois, principe. tu vois. Ça, je sais plus, j'en avais déjà parlé, mais le principe du. Bah, je sais pas si tu l'as vu, le film Yes Man. Non. Ah, faut que tu le vois, ce Ouais, film-là, non, je regarde pas la parce que ce film-là, il résume ça, ce principe-là de dire oui et de voir ce qui va se passer. Parce que justement, en disant oui, il y a des opportunités qui s'ouvrent auxquelles tu n'avais pas du tout pensé. Et donc, je te le conseille, ce film-là. C'est justement un film avec Jim Carrey, Yes Man, Ah ouais, où ok. il est challengé, où il doit dire oui à tout.
et ça l'emmène dans des trucs. Enfin, Un film assez Ok. humoriste. voilà. Et donc, le fameux Yes Man, c'est ce que je préconise aussi, hein. C'est vrai que tous ceux que j'ai accompagnés, quand ils te disent j'ai eu ça comme opportunité, qu'est-ce que t'en penses? Bah, vas-y, parce que au pire, ça te plaît pas, t'auras vu si ça te plaisait ou pas. Mais n'aie pas de regret, en fait. C'est ça, de dire oui. Bon, après, c'est en connaissance de cause. Tu vois, c'est parce que peut-être que tu te connais bien aussi pour dire oui. J'allais dire, ça dépend aussi si c'est vraiment aligné avec tes valeurs et avec la vision que tu as. Si on m'avait fait une proposition pour faire, j'en sais rien quoi, qui m'aurait pas plu, j'aurais dit non, en fait, j'ai pas de temps à perdre. Et je refuse beaucoup de choses encore. Enfin, aujourd'hui, tu vois, je suis pas du tout un yes man, hein. Je dis non à beaucoup, beaucoup de choses parce qu'en fait, je suis focus et je m'en fous du reste. Sauf si la proposition qu'on me fait, elle a plus de potentiel d'exploser que ce que je suis en train de créer et qu'elle est encore plus alignée avec ce que je veux. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et même si ça le serait, je pense que je dirais non parce que je veux construire la boîte qu'on a en ce moment et je veux pas aller sur autre chose, tu vois. Donc, Mais c'est je dis oui paradoxal aux expériences. parce que tu vois, ça, c'est paradoxal parce que, alors toi, enfin, nous qui avons accompagné des entrepreneurs, parce que là, pour le coup, on peut le dire, ils ont plus tendance à dire oui et pas dire non. En fait, ils sont pas capables de dire non, tu sais. Ils ont plutôt tendance à dire oui à des choses, puis regretter d'avoir dit oui, en disant, ah, j'ai dû dire non. Donc, tu vois, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que là, on est peut-être arrivé aussi à un stade où, justement, tu le disais, on connaît nos valeurs et ce qui est aligné avec ce qu'on a envie de faire. C'est ça aussi qui nous donne la possibilité de dire oui ou non au projet qui arrive. Mais enfin, je suppose que tu as eu le cas aussi, mais tu sais, les entrepreneurs qui regrettent des choix d'avoir dit oui, justement. Ah Le oui, il y en a fameux plein. oui, il y aura des opportunités. Des fois, tu as envie de leur dire, est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment envie de faire ou alors que tu as envie d'expérimenter? Tu vois, moi, Ouais. l'exemple, c'était les photographes, par exemple, qui disaient, oh, le mariage, j'en ferai jamais. Ou il y en a une, c'était, non, moi, les photos de femmes enceintes, jamais. Je dis, mais est-ce que tu en as déjà fait? Non, jamais. Je dis, bah, fais une fois et tu verras. Et en fait, quand tu vois le chemin, elle fait que des fa. Enfin, tu sais, c'est rien à voir. C'est-à-dire que son business a complètement changé à partir du moment où elle a dit oui là-dessus, tu vois. Donc, voilà, on est dans un paradoxe aussi de bien se connaître pour voilà, dire oui. Je suppose que Manon Seb, vous êtes plutôt OK avec ça, avec cette idée-là Ah, de oui, se mais ça, connaître. je te laisse parler, non? Non, moi je voulais dire du coup que c'était plutôt flatteur pour nous. Si Ludovic dit non à beaucoup de choses et qu'il est présent aujourd'hui, bah ça fait plaisir. Voilà, je voulais dire ça. Et puis bon, on a dit que Non, bah, moi, je voulais rebondir. Mais vas-y, oui, comme on dit, je plus sois. c'est ça. Non, sur ça, ouais, c'est vrai que je suis complètement d'accord sur le sujet des opportunités, que ça peut être à double tranchant, que à la fois, c'est intéressant d'aller tester les choses et notamment, je pense, quand on débute, oser aller saisir des opportunités auxquelles on ne s'attend pas. Peut-être qu'avec le temps, effectivement, ça s'affine. Moi, je sais par exemple que pour les invitations, cette année, pour la première fois, j'ai dit non à une invitation bah, un événement. En l'occurrence, ça ne coïncidait pas avec mes objectifs du moment et mon énergie du moment, etc. Donc, c'est vrai que ça, je trouve que c'est quelque chose ouais, qui s'expérimente, qui s'apprend, sur lequel je pense on peut faire aussi des erreurs et puis effectivement se dire bah, pourquoi je me suis engagée sur ce truc-là et tout. Mais ouais, donc, franchement, je vois bien ce que tu dis sur cette question du paradoxe du oui. Euh, Maintenant, moi, je pense que ce qui m'aide à choisir, donc effectivement, c'est à la fois une bonne connaissance de ce que j'ai envie, de ce qui m'appelle du coup, et du chemin que j'ai envie de donner là en ce moment bah, à ma vie et notamment ma vie professionnelle. Euh, il y a quelque chose qui vient peut-être un appel des tripes, non? Comment tu fais la distinction, toi, Ludovic, quand il faut y aller ou pas? Est-ce que c'est quelque chose où ça te sent presque dans le corps, quoi, quand tu as envie d'y aller? Ou comment tu fais la distinction? D'abord dans la tête chez moi. Pas un ingénieur là, attention. Ah ouais, c'est pour ça. Il y a un ingénieur qui parle beaucoup du yin, alors Chez moi, ça passe d'abord dans la tête. la tête Et d'abord. après, Stratégie en premier. ouais, stratégie en premier et Eh, après mais intuition. ça, pardon, hein, mais ça, c'est ingénieur. Hum. Ouais.
le cérébral d'abord. Ouais, mais justement, c'est ma plus grosse faiblesse. Parce que des Ah fois, ouais? quand la tête, elle n'a pas la réponse, le cœur, il n'a pas la question, tu vois. Oh putain. Et ça, Ouais. c'est. La punchline. Ouais. Bon, bah, c'est bon, on peut arrêter là, les gars. C'est bon. On l'a, la punchline, on l'a, c'est bon. Ouais, mais celle-là, elle m'a coûté cher, hein, cette punchline. Ah oui, ça t'a joué des tours, ça, Ah oui, ah oui, oui, à fond. Ah oui, parce que du coup, et c'est là où j'ai appris à me connecter plus à quelque chose de plus grand, parce que quand t'es que dans le cérébral, ça mouline beaucoup, tu vois. Et quand il n'y a pas de faits, quand il n'y a pas de data, quand il n'y a rien, en fait, tu te bases sur quoi? Et du coup, je sais plus ce que c'était ta question maintenant, je suis désolé. Mais C'est comment toi tu choisis si tu vas ou pas une ah oui, 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 opportunité. c'est ça. Et bah du coup, je me pose les bonnes questions. Voilà. Et j'écoute la réponse factuelle en lien avec les objectifs et ce qu'on s'est fixé. Et après, l'enthousiasme, la joie et est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas? Est-ce que ça va me coûter cher ou pas? Je te donne un exemple. Récemment, on m'a proposé d'intervenir à un événement, je sais plus où. Oui, 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 c'est bien, c'est flatteur, mais ouais, c'est 4 jours de déplacement. Hmm. Enfin, on m'en fous, moi. Enfin, oui, c'est flatteur, c'est bien. Mais moi, je suis focus sur mon truc, quoi. Et du coup, bah, si je dois partir 4 jours, ça veut dire que enfin, il y a de la logistique et ainsi de suite. Enfin, Oui, là, ça tu as coûte aussi, posé le quoi. pour et le contre, en fait. C'est-à-dire que Ouais, je voilà. comprends l'idée de. Il m'est arrivé exactement la même chose. C'est-à-dire que on m'a dit, interviens sur scène. Super, j'ai envie de faire des conférences, tout parfait. Je dis oui, opportunité. Parce que du coup, c'est formateur, tout ça. Et au final, je suis parti 3 jours pour aller 10 minutes sur scène, quoi. Et là, tu rentres. Évidemment, il y a des super retours parce que ces 10 minutes-là, il y a beaucoup de gens qui ont signé des coachings, tout ça, parce qu'ils m'ont vu sur scène. 10 minutes, hein. J'ai fait, waouh, c'est hyper bien rentabilisé, 10 minutes. Sauf que le autour, pour profiter de ce moment-là, c'était beaucoup trop. Je comprends l'idée de c'est flatteur, mais de l'autre côté, c'est quel prix je dois payer, entre guillemets, de moi, de mon énergie et tout ça, pour arriver à un truc qui me plaît, parce que être sur scène, c'est cool, mais 4 jours, quoi. Tu vois, comme tu dis, 4 jours pour une intervention, il faut vraiment être motivé, quoi. Tu vois. Mhm. Ouais, c'est. Bref, ouais. Chacun ses priorités, tu vois. Non, mais C'est. c'est ça, c'est du coup, tu dis bah non, parce que tu vois qu'il y a trop de. Tu sais, la balance, elle est déséquilibrée, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, tu as l'intervention sur l'intervention, qui est plutôt cool quand on te sollicite pour ça. Puis de l'autre côté, tu fais, waouh, toute la logistique, là, c'est trop lourd, quoi. Mhm. Donc tu dis Ouais. non à regret ou tu arrives à zapper Non, non, facilement et hop, tu passes à autre chose. non, non, je passe à autre chose, hein. Ah, mais c'est une vraie capacité, hein, parce que tu pourrais, tu sais, dire, ruminer et dire, ah, j'aurais peut-être dû dire oui, finalement, tu sais. Bah, ça, je le sais tout de suite. Si, pour l'exemple, si quelqu'un écoute et qui veut m'inviter, faites-moi quand même la proposition. Mais dans l'exemple, On tu vois, transmettra, hein, t'inquiète. mais dans l'exemple, il y avait de la com à faire aussi à côté. Enfin, tu vois, c'était pas juste je viens, je pose mes fesses et je parle. Il y avait quand même une certaine logistique autre que juste la conf, tu vois, ou l'atelier, ou je sais plus exactement. Mais pour moi, il y a un coût à tout et il faut juste ne pas voir qu'une face de la pièce. Et il y a tout le temps les deux faces à regarder, quoi qu'on fasse. Et c'est juste ça que j'ai appris à regarder aussi. Quand je suis hyper enthousiaste à faire quelque chose, bah ok, tous les signaux sont verts, ouais, mais c'est quoi le prix à payer? Est-ce que je suis prêt à le payer, tu vois? Et, euh, et ça, ben, c'est ce que je me demande à chaque fois, en fait. Et par exemple, le job d'ingénieur, franchement, c'était carrière pour devenir directeur d'usine avant mes 40 ans. Et ça aurait été très, 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 très bien. Mais c'est quoi le prix à payer, en fait? Pas de sens, tu te fais chier, tu te bats contre des trucs au final, t'as de toute façon pas le dernier mot. Enfin, tu peux rien construire. Ouais, ta Ça me vie, ta plaisait pas, vie, en fait. ta vie, c'est le travail aussi, hein. Quand tu arrives sur des postes comme ça, Ouais, ouais, ouais. ouais, c'est Oui, ça oui, aussi. clairement. Bah, en fait, Oui. oui, j'ai aussi pu, du coup, côtoyer que je voyais très bien leur vie, quoi. Euh, compliqué. Enfin, je me dis, putain, les gars, mettez cette énergie dans ma boîte. Il y a de belles choses à faire là. Donc, ouais,
Voilà, c'est quel est le prix à payer. À gagner, bah, c'est une paye à 5 chiffres par mois, tout ce qui va avec. Mais le prix à payer, bah, c'est tu dédies ta vie à ça et à la fin, tu te retrouves avec rien en fait. T'as aucune legacy, enfin aucune, comment on dit ça? Aucun Aucun héritage. héritage. Voilà, merci. T'as rien en fait. C'est bien, t'as fait ce qu'il fallait pour Oui, non, mais l'usine, c'est bien machin. la paye, tout ça. Donc, je vois très bien ce que tu veux dire. Au final, Et c'est justement, ça. C'est quoi le prix à payer, quoi? je veux Hmm. te demander, du coup, c'est parce que enfin, je sens bien que tu as une vision assez long terme et un projet que tu veux mener à bien. C'est quoi cet héritage, toi, que tu veux laisser? Là, c'est quoi le sens que tu donnes à tout ce que tu fais là au quotidien et qui justement, enfin, t'anime beaucoup plus que quand tu étais ingénieur? Ah, déjà, c'est juste les personnes qu'on aide. Juste voir les messages, les retours, les personnes qui quittent leur job, quittent leur mari parce que c'était pas bon. Je suis dans le business, hein, j'ai quand même évoqué ce sujet. Mais toutes les choses que les personnes peuvent s'ouvrir à faire ou développer ou impacter, bah, en fait, juste ça, c'est déjà énorme, tu vois. Derrière, bah, l'héritage, bah, c'est aussi un héritage pour les personnes autour de moi, tu vois. T'inspires des personnes autour de toi à en faire de même, t'inspires des personnes pour qui tu incarnes, pour ce que tu fais, pour les valeurs que tu as, pour le commitment, pour les engagements que tu prends. Tout ça, pour moi, c'est de l'héritage, plus bah, tout ce que je vais créer, tout ce que je vais construire, et bah, tout ce que je fais aussi à côté du business, et que bah, reviendra à mes enfants, à tout ça, tu vois. Et ça, en fait, ça n'a pas de prix, hein. T'as pas d'enfant, toi, encore? Pas encore. Ouais, c'est intéressant, ouais, du coup, de se projeter à ouais, long terme, quoi. Aux enfants que tu auras, etc. Ouais. Moi, j'ai encore, enfin, je sais que j'ai un peu de mal à faire ça, à me projeter sur des enfants qui n'existent pas. Mais c'est Bah, peut-être plus féminin, je sais pas. après, si je peux parler en connaissance de cause, parce Ouais. que moi, j'en ai deux Bah qui sont oui, ça t'en grands, a, et puis à la ouais. Mm. maison, tout ça. Bah, d'ailleurs, j'en ai parlé avec Julita quand j'ai été invité dans son podcast. Moi, j'ai toujours prôné l'éducation par l'exemple. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux parler à tes enfants pendant des heures et leur faire des leçons de morale, tu vois, si tu veux que tu as réussir ta vie ou tu choisiras le chemin que tu veux, est-ce que tu veux? Et à un moment, tu dis, tu sais quoi? Arrête de parler, montre, fais, et tu vas voir qu'ils vont comprendre beaucoup plus vite et qu'ils vont imprégner. Et en fait, là, maintenant qu'ils sont grands et partis qui commencent leur vie de jeunes adultes, parce que 20 et 23, pour moi, c'est jeunes adultes, ils commencent dans la vie active, finissent les études, alternance, enfin voilà, ils ont imprégné, en fait. Ils ont toujours eu souvenir de moi entrepreneur. Mon fils m'a dit, moi, je serai jamais entrepreneur, c'est sûr, parce que je veux pas, je vois dans quel état sa famille, non, jamais. Je veux avoir des responsabilités et tout ça, mes salariés, mais ils ont appris à pas lâcher l'affaire, à savoir ce qu'ils veulent pas. Et ça, on leur a pas dit, il faut être comme ça. On leur a jamais dit, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Non, en fait, ils ont juste vu, voilà, que dans la vie, il faut pas Hmm. lâcher. Quand il y a un truc qui te tient à cœur et qui te plaît et tout ça, faut pas lâcher. Et ça, je le retrouve là, dans les choix qu'ils font. Et pourtant, ils sont jeunes. Et je me dis, ok, donc l'éducation, par l'exemple, ça peut marcher. En tout cas, chez moi, ça a fonctionné. Moi, j'ai une Donc, question pour toi, Julien. Est-ce que quand tu as des enfants, ça redonne un élan justement dans tout? C'est-à-dire que tu es en train de te jeter dans ton business, etc. Est-ce que le fait de savoir maintenant que tu as des enfants qui arrivent et qui sont là et que bah, forcément tu vas devoir t'en occuper et que tu veux leur montrer aussi l'exemple, etc. Est-ce que toi, ça t'a redonné un petit coup de fouet dans ton truc, dire faut que je me bouge encore plus parce que j'ai des enfants alors qu'avant, tu n'en avais pas? Parce que nous, on n'en a pas, donc je me pose la question. Est-ce que ça va te donner un trépied en plus, enfin, ça va te booster encore plus ou c'est pas, t'as pas ressenti ça du tout et c'est complètement. je pense que ça, c'est un truc inconscient que là, je verbalise parce qu'on en parle. Mais tu vois, Hmm. ça revient à ce que disait Ludovic tout à l'heure, l'histoire de l'héritage. En fait, c'est qu'est-ce que tu laisses? C'est plutôt quelle image tu vas laisser de toi aux gens qui te connaissent. Est-ce que tu vas, je sais pas comment verbaliser tout ça, mais
c'est pas très concret, mais en tout cas, ça a un impact. C'est-à-dire la manière que tu as de faire les choses. Et tu vois, quand je disais l'éducation par l'exemple, les enfants, ça te donne une raison des fois de faire les choses. C'est-à-dire que tu te dis, je sais pourquoi je le fais, quoi. Des fois, moi, quand j'étais ouais, à mon compte dans la photo, ça, des fois, c'était dur. Je ne peux pas me plaindre, mais des fois, c'était compliqué. J'ai enchaîné les prestations et tout ça, mais parce qu'il y avait un but derrière. Tu te disais, ça va servir. Je sais pourquoi je le fais. C'était pas, oui, je dis oui comme ça pour le plaisir, parce qu'il y a de l'argent à se faire, hein. C'était pas ça du tout. Il y avait autre chose derrière, en fait. Donc, les enfants, ça te donne un autre moteur. Mais là, je peux juste partager là une expérience récente, ce qui est en ce moment, puisqu'au moment où on enregistre, mais au moment de la diffusion, ça sera déjà passé. C'est que j'ai fait une pause, moi. L'entrepreneuriat, j'ai fait une pause par choix, parce que j'étais fatigué, et j'ai pas honte de le dire parce que ça arrive en fait. Ça fait 19 ans que ça dure. Au bout de 19 ans, un peu fatigué, d'aller chercher les clients, tout ça, ça arrive. Je serai toujours entrepreneur. On en avait parlé, Manon. Je serai jamais chômeur. Ça n'existe pas. Je serai toujours entrepreneur. Je fais juste une pause dans mon parcours d'entrepreneur. Et en fait, j'ai fait une pause en retournant dans le salariat pour m'aérer un peu l'esprit et changer d'air un peu. En me disant, waouh, en fait, non, bah, ça me manquait pas. Ça me manquait pas du tout. En fait, ça remet un peu les idées en place, tu vois, de se dire, je fais une pause là. Et en fait, tu te dis, ah putain, mais non, c'est pas ça que je veux, en fait. C'est vraiment, ok, j'ai dû me perdre en chemin là. Donc, mais ça remet les idées en place. Et bah ça, du coup, mes enfants ils m'ont dit, ouais, franchement, c'est courageux de le faire. Parce qu'en fait, ouais, j'ai 47 ans. Ils disent, mais qu'est-ce que tu vas te faire chier à travailler à 6 heures du matin? Bref, c'est un challenge perso. Ça remet bien les idées en place. Ça me change bien l'air. Mais je sais que c'est pas ça que je veux. Ça, là, c'est confirmé, c'est sûr. Donc, ça remet un peu les idées en place. Mais du coup, les enfants m'ont dit, waouh, ouais, quand même, faut oser le faire. Faut oser le faire. Et en même temps, La je me suis pas démarche posé la inverse. question. Mm. Tu Parce vois? que souvent, c'est plutôt bah, oser quitter le salariat pour, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on entend beaucoup, nous. Et là bah, c'est la démarche complètement inverse de quelqu'un qui a été entrepreneur une bonne partie de sa vie et qui va aller revoir un petit peu ce que c'est que enfin, d'autres réalités finalement. Ouais, c'est ça. C'est intéressant ouais, pour justement aller. Enfin, je pense que c'est aussi par l'expérience comme ça que tu, après, as des billes pour faire le point quelque part et pour savoir bah, où t'en es et ce que tu veux, quoi. Je trouve que c'est des bonnes piqûres de rappel. Là, toi, tu dis, bah, c'est bon, Ah, ça m'a ça m'a. suffi. Bah, tu sais, c'est un peu. Ça fait un peu, tu sais, les rappels de vaccin, tu sais. Dans le rappel de vaccin. Je suis allé chez le Putain, médecin, bah, il m'a faut que je le refait fasse une celui-là. piqûre de rappel du salariat. Et tu dis, oh putain, ça fait mal ton vaccin en fait. Bah non, en fait. Non, ça c'était bien autrement. Ça remet les idées en place parce que c'est vrai que, ouais, c'est court et en même temps c'est long, 19 ans d'entrepreneuriat. En vrai, ça passe vite. Tu vois, j'ai lancé ma boîte, attends, en 2005, j'avais 28 ans. Bah, j'avais ton âge quand j'ai lancé ma boîte, tu vois. Voilà, 19 ans après, je suis là, il s'est passé plein de choses. Et voilà, tu sais justement à qui dire oui, à qui dire non. Justement. Il y a plein de gens, j'ai dit non, je ne veux pas les accompagner, par exemple. Tu vois, j'ai dit non parce que je sentais que eux n'étaient pas dans la bonne énergie et que moi, j'allais passer beaucoup trop de temps à être avec eux, alors que c'est notre job. Mais je me suis dit, ils veulent vraiment trop qu'on les prenne par la main. C'était too much, en fait. Je me dis là, il n'y a pas comment? Ils se responsabilisent pas. Sous prétexte qu'ils payent, du coup, ils mettent la responsabilité des résultats sur toi. Alors qu'en fait, tu fais non, non, moi, je suis juste là pour te pousser, mais les résultats, tu ne les obtiendras que si toi, tu passes à l'action. Moi, je ne suis pas consultant, je ne fais pas les choses à ta place. Je suis là pour t'accompagner, tu vois. Donc ça, c'est vrai que j'ai dit non à beaucoup à cause de ça. Et tu vois, ça rejoint un peu est-ce que tu dis oui ou non en fonction des opportunités. À un moment, j'ai dit oui à beaucoup de gens pour les accompagnements et du coup, je me suis tiré une balle dans le pied. C'est-à-dire que le groupe était déséquilibré. Ça m'a bouffé mon énergie parce que, tu vois, ça allait pas ensemble. Mais c'était de ma faute. C'était de ma faute. J'étais dans une période où il y avait besoin que l'argent rentre. Tu vois?
Pour ça, on en avait déjà parlé, mais c'est pas du tout la même énergie quand tu dis je fais les choses par envie. Enfin, tu vois, on en revient toujours à la même chose, mais pour en revenir à l'héritage, moi, je me dis, et en même temps, quand on est dans l'accompagnement, vous me direz si vous êtes OK, ça, mais moi, ce qui me plaît, c'est de me dire que j'ai été peut-être la petite étincelle qui a enclenché la suite de changement de vie, de tout ça, de prise de conscience, de l'évolution que la personne va avoir. Le reste, c'est elle qui le fait, mais d'avoir été au départ la petite impulsion qui a créé le changement, en fait. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez en tête et que vous partagez? Parce que pas obligé d'être d'accord avec moi, mais Ouais, ouais, clairement. Ouais, moi, je le partage. J'ai des exemples qui me reviennent et je vois bien exactement ce que c'est cette petite étincelle dont tu parles. Après, moi, du coup, bon, après, je vais encore partir dans des réflexions pas possibles, mais je me dis toujours, est-ce que ça, du coup, enfin, cette démarche-là, c'est toujours un petit peu quelque part, c'est de l'altruisme, mais un altruisme un petit peu biaisé quelque part, parce que c'est aussi pour, bah, ça nous fait du bien à nous, quoi d'arriver à faire en sorte que les gens soient plus heureux et tout ça. Donc, je trouve ça toujours assez étonnant, moi, la démarche de bah, pourquoi au départ on s'est dit je vais aider les autres, je vais accompagner les autres. Je pense que j'avais lu quelque chose sur ça. C'est toujours finalement un petit peu tâté de. Alors, le mot est peut-être pas bon, mais d'égoïsme, quoi. C'est une sorte d'altruisme égoïsme. Je sais pas ce que vous en pensez. Toujours. Toujours. Quand tu fais un cadeau à quelqu'un, c'est égoïste aussi, hein. Oui, c'est vrai. C'est toi qui veux lui donner quelque chose, hein. C'est pas lui qui a demandé à la base. Et pour l'accompagnement, c'est pareil pour moi. Quand tu es dans la démarche de vouloir aider quelqu'un, de vouloir soutenir, accompagner quelqu'un, ben, c'est aussi pour remplir un besoin chez toi, avant tout. Mm. Sinon, tu le ferais pas. Et du coup, bah, pour moi, oui, c'est égoïste. Et, on, et ça peut être tellement égoïste qu'on tombe dans le syndrome du sauveur, qui va tout faire et rester accroché dans ce fameux triangle, tu vois. Mm. Donc, Oui, ouais, c'est là où c'est important d'arriver à reconnaître quand bah, qu'il y a certaines personnes qu'on ne peut pas aider ou pas autant qu'on le voudrait. Ou, ouais, ça, c'est toujours. Mais pareil, c'est par l'expérience, hein. Je trouve que, on arrive à tester les, les limites de ça, quoi. Et Hmm. moi, je reviens encore sur la question de l'héritage parce que je me demandais, il y a un truc qui m'a frappé dans ce que tu as dit, Julien, c'est le fait que ton fils a dit, moi, entrepreneur, jamais. Et je voulais savoir, toi, Ludovic, tu viens de quel genre de famille? Est-ce que toi, tu avais des entrepreneurs dans ton entourage ou pas du tout? Non, pas du tout. Mon père, il est responsable de maintenance dans une usine. Ma mère, elle est coiffeuse. Mon grand-père, il était portier. Et ma grand-mère, à l'usine. Et de l'autre côté, à peu près pareil. De Secrétaire de notre mairie côté, on et n'avait à la pas DDE. d'exemple non plus. Non. Et je trouve ça assez rigolo. J'ai l'impression qu'il y a Mhm. beaucoup de gens finalement dont les parents étaient plutôt dans le salariat qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Des premiers, comment on peut appeler ça, des primos arrivant dans le monde de l'entrepreneuriat. Et, euh, et je me demande du coup si on avait eu la vision de nos parents sur ce chemin-là et tout, est-ce que c'est quelque chose aurait peut-être moins fantasmé au départ? Parce que moi, pour le coup, j'ai eu un petit peu des désillusions de l'entrepreneuriat. Je pense qu'on a une image qu'on se fait, surtout quand on est dans le salariat, au moment où on commence, et puis après, on se rend compte que c'est pas tout à fait ça la réalité. Maintenant, il y a pas mal de discours quand même, je vois sur les réseaux où les entrepreneurs partagent ça, enfin, une réalité beaucoup moins justement idéalisée que ce que moi je pouvais avoir en 2020 quand j'y connaissais rien du tout. Euh, et ouais, je me demande du coup cette part-là finalement de l'exemple, parce que j'ai énormément d'exemples autour de moi où justement c'est des personnes qui débutent dans l'entrepreneuriat et qui n'avaient pas d'entrepreneur autour d'eux. Je sais pas si vous Bah, avez remarqué des choses c'est comme ça. intéressant parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça dépend vraiment de la personne parce que il y a beaucoup de personnes aussi qui suivent le chemin de leur papa ou leur maman parce Hmm. qu'ils étaient dans une entreprise, ils ont repris l'entreprise familiale, etc. Donc il y a ce côté-là et il y a aussi les gens qui, du coup, à l'opposé, vu que mes parents faisaient ça, bah moi je vais tester quelque chose de complètement différent et du coup tu peux passer de l'entrepreneuriat au salariat ou inversement.
Et je pense que ça dépend vraiment de la personne et de la maturité de ce qu'elle veut et de ce qu'elle a envie de rechercher aussi. Parce que si t'es pas curieux, bah, bien évidemment que tu vas suivre ce qu'on t'a montré parce que c'est ce que tu connais, tu vois. Et si tu es un peu curieux et tu as envie de chercher un peu de la nouveauté, peut-être que tu vas t'oser vers des chemins un peu différents. Puisque moi, par exemple, mon père était militaire et bah, au final, mon premier vrai job, c'était dans l'armée. Donc, il y avait aussi un peu de relationnel, puisque c'était chez les pompiers. Mais j'ai l'impression que dans un premier temps, j'ai suivi un peu plus que mon père aurait aimé que je fasse, plutôt ce que moi j'aurais aimé faire. Et derrière, après, je me suis reconverti, etc. Et là, j'ai réussi à trouver le juste milieu de ce que moi je veux faire. Mais c'est vrai qu'au début, quand tu es un peu perdu, peut-être t'es un petit peu jeune, tu as Mm. tendance peut-être à pas faire ce que tu veux toi vraiment, mais c'est difficile de le savoir aussi. Donc, Moi, je savais pas ce que je voulais faire et du coup, j'ai aussi suivi les parents dans le ouais. sens où eux, ils étaient tous les deux fonctionnaires dans la fonction publique territoriale. Bah, mon premier boulot, ça a été dans la fonction publique territoriale. Et ça a Hmm. été tout. Voilà. Alors après, pas le même type d'établissement, etc. Mais Non, mais mine au de rien, final, tu quand vois. même, ouais, c'est vrai que j'ai suivi ce chemin. Et après, mais bon, j'avais déjà quel âge j'avais la trentaine quand je me suis posé la question de me reconvertir. Donc effectivement, je te rejoins, Ludovic, quand tu dis que toi, tu as peut-être gagné un petit peu du temps par rapport à certains autres parcours, quelque Hmm. part. Donc ouais, comment ça s'est passé pour... Moi, Enfin, j'étais bien hein, en tant qu'ingénieur. Hein. Toujours la méca. Hein. ouais, ça c'est c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que tu n'étais pas dans t'es- Parce que souvent, je veux dire, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, parfois il y a une démarche au départ qui n'est pas forcément très, j'allais dire, très saine, qui est plus une démarche de rejet du salariat ou du poste qu'on a et tout ça. Et, euh, je me dis, en fait, l'entrepreneuriat, c'est enfin, on peut faire un métier, bah, par exemple coaching, on peut le faire de façon salariée, on peut le faire en freelance, on peut le faire en tant que vraiment full entrepreneur à son compte. Enfin, il y a différents finalement modèles pour exercer un même métier. Et j'ai l'impression que du coup, l'entrepreneuriat, c'est pas, enfin, c'est pas la solution idéale pour tout le monde quelque part. Et du coup, c'est un petit peu vu de manière binaire, je trouve, salariat, entrepreneuriat. Alors que je trouve que c'est un peu, enfin, avec mon regard un peu plus expérimenté, je trouve que c'est plus à nuancer ça. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de pression sociale pour les jeunes qui choisissent leur métier? Parce que moi, j'ai quand même le souvenir de me dire, Hmm. qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? On te dit ça, mais t'en sais rien en fait. Et Ouais, vu que tu sais pas, bah souvent tu fais un peu soit comme tout le monde, soit comme tes parents, j'ai l'impression, tu vois. Et que vu qu'on te met un peu trop la pression et qu'on te laisse pas vraiment, quoique ça commence à évoluer maintenant, mais en tout cas, j'avais eu l'impression qu'à moi à l'époque, l'entrepreneuriat, on m'en avait jamais parlé, jamais entendu. ni à l'école ni ailleurs, ce qui Non, fait que du coup, c'était même pas une option. Et non. en fait, vu qu'on te met un peu la pression, bah tu te dis pas, tiens, je vais aller regarder si, non, en fait, tu t'avances parce que bah il faut admission post-bac, blablabla, il faut avancer, sinon tu te retrouves sans rien. Et tu vois, il y a une certaine pression qui se met. Et du coup, si on était un peu plus au courant de ces choses-là et qu'on mettait un peu moins de pression, peut-être que les gens s'orienteraient plutôt vers quelque chose qui leur correspond plus, plutôt que de se rendre compte après et de faire soit un burn-out, soit changer de métier, faire la reconversion. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que j'ai l'impression que je dis une connerie ou... Enfin, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai eue, en tout cas pour moi. Pour moi, c'est un chemin. Il n'y a pas de bonne réponse. Si tu t'engages dans un métier de fonctionnaire, de je ne sais quoi, bah go for it. C'est que tu as besoin de le faire avant de passer à l'autre étape, en fait. Hmm. Ok. Moi, je me poserai pas plus de questions que ça. Enfin, moi, enfin, personnellement, je suis allé dans la partie ingénierie parce que j'aime la mécanique, j'aime les systèmes et je me suis engagé dans cette voie, en fait. Et je suis allé au bout. Voilà. Mais à côté de ça, j'aime le développement personnel, j'aime le marketing, j'aime la psychologie, qui sont aussi des systèmes si tu les regardes sous un autre angle. Hmm. Et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, je suis rentré là-dedans, tu vois. Mais enfin, je pense pas qu'il y ait de bons ou mauvais choix là-dedans. Il y a juste le choix que tu as fait au moment où tu l'as pris. Par contre, ce qui est mauvais pour moi, c'est de ne pas écouter les signaux qui te font dire que tu n'es pas au bon endroit. Hmm. Je suis d'accord.
Non, bah, par contre, je suis d'accord aussi sur le fait qu'il n'y ait pas de mauvais choix. Ça, je suis d'accord aussi. Mm. Car- Parce que c'est là où tu t'évolues, tu prends de l'expérience, et tu te rends compte des choses. Et c'est vrai que sans faire ces Ouais. choix-là, peut-être que tu n'aurais pas, du coup, pu apprendre à mieux te connaître, etc. Donc, ouais, je suis complètement d'accord. Et Dans donc, mon cas, je me faisais chier à la fin de mon projet que j'avais fait en tant qu'ingé. J'ai vu qu'il y avait un poste ouvert en Allemagne. Je me suis dit, bah vas-y, feu, ça va te faire sortir de l'AOT. Posté, on m'a pris. Bah voilà, je pensais pas, mais on m'a pris. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, ça me faisait encore plus chier parce que du coup, je me rapprochais de ce que j'avais comme idéal de poste et je me rendais compte que c'était pas bon. Donc, je me suis bougé les fesses et j'ai fait le même salaire que j'avais en tant qu'ingénieur, mais à côté en side project. Voilà, je me suis dit, bon mec, là, tu peux y aller, je pense. Et t'as fallu Voilà. combien de mois comme ça pour te dire que vraiment, là, c'était bon, tu pouvais y aller? Euh, 6 mois plus 8 mois le temps d'acheter la maison parce que je voulais pas acheter la baraque sans Hmm. CDI. Donc, après, le temps de trouver la maison. Ça, moi, je trouve ça super, les personnes qui arrivent à faire un side project à côté. Moi, quand j'étais en poste, quand s'est posé la question justement de ma reconversion et de faire l'école de coaching et tout, j'ai décidé d'arrêter le poste parce que je me suis dit de front, les deux en même temps, je considérais que j'avais pas suffisamment d'énergie pour mener les deux de front. Du coup, je suis toujours très admirative de ceux qui arrivent à développer un side project à côté de leur emploi. Et je sais que c'est possible, je le vois beaucoup. Mais du coup, je me vois, c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire, je pense. Mais Ludovic, il a réussi parce que, peut-être que je me trompe, mais tout à l'heure, il a dit qu'il aimait la productivité. Et oui, ouais, et ouais. Donc, forcément, en s'intéressant à la productivité, tu arrives à segmenter les choses. Est-ce que je me trompe, Ludovic, ou alors j'ai pas du tout écouté ce que tu as dit? Tu vois. Non, non, c'est ça, Très clairement, bien écouté. clairement. Ouais. Ah, c'est un lien, du coup, puisque justement, ouais, bah, en fait, alors pour les gens qui écoutent le podcast, en fait, au-dessus de son épaule, il y a le livre sur la productivité. Bah, l'effet cumulé, c'est de la productivité aussi. Atomic Habits aussi. Et après, l'autre, c'est, je Tu vois pas, voyais? je vois juste Love. Donc, c'est Il y a magnifique. The Hurt of Love de John DiMartini. Là, on est full yin. Il y a How to Fail at Almost Everything and Still Big Win de Scott Adam, le rouge à droite avec la chaussure. Et après, c'est la tribu des mentors, Tim Ferriss. Mais du coup, oui, t'as des livres de productivité là sur tes étagères. Donc ça aide. La productivité, c'est quand même, oui, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, hein, qui pataugent un petit peu, oubliez le dev perso, oubliez plein de trucs, faites une pause là sur le marketing, la com et tout ça. Lisez des livres de productivité, ça va peut-être vous changer la vie. Je dis ça, je dis rien. Mais Ouais, clairement. Ouais. apprendre à se connaître, moi je sais que après on va revenir à ça, à l'histoire de gérer deux choses en même temps et puis d'y arriver. Mais je parle souvent tu sais, quand ils disent ah, j'arrive pas à faire les choses, ah, je me sens débordé, tout ça. Alors, souvent, c'est qu'il y a un problème tu sais, de timing de quand tu travailles. Des fois, ils ne travaillent pas au bon moment. Et quand tu parles de ce truc-là, et que tu mets, bah, comme toi, c'est-à-dire que tu mets le doigt sur un truc qui pique, et tu dis, non, mais à un moment, fais un effort. Je pense que tu peux travailler différemment. C'est-à-dire, au lieu de travailler à 17 heures, peut-être que tu es plus efficace le matin, peut-être. Ça dépend de comment toi tu travailles. En fait, quand ils changent ce rythme-là, d'un coup, ils sont plus débordés. Mais plus du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème ils sont sous l'eau, tout ça. Donc, on en revient à la productivité de toi, comment tu as géré. Comment tu as géré et le side project, et puis, enfin, le side project qui est maintenant ton activité principale. Et du coup, tu étais encore salarié parce que tu disais, je veux acheter la maison avec le CDI. Bon, de toute façon, ça, c'est le problème du modèle des banques. Il y a un peu de ça. C'est-à-dire que si tu veux acheter, soit tu gagnes beaucoup d'argent en tant qu'entrepreneur avec beaucoup de bilans, au moins 3 bilans, parce que sinon, J'ai ou réussi alors, à acheter cette semaine sans un seul bilan. alors T'as après, racheté où? peut-être que tu connais bien le banquier, ou alors tu as une force de persuasion, tu vois. T'as pris Mais quoi? T'as acheté un Oh, un appartement? appart. Ouais, ouais. c'est du locatif. Oui, c'est pas pareil. C'est différent. Je précise parce que ils ne te regardent pas de la même manière. Parce que quand tu veux Oui, acheter oui. ta résidence principale, ils te sortent une liste de papiers
Et tu leur dis, mais qu'est-ce que vous me parlez de bulletin de salaire? Je suis à mon compte, moi, je ne suis plus salarié. Ah, donc il faut 3 ans de bilan. Mais j'ai pas de comptable, en fait. À l'époque, j'étais pas en société encore. Donc, il faut leur pondre des trucs, puis ils minorent et tout ça. Et tu te dis, waouh. Donc, ce Ouais. modèle-là fait que, justement, c'est soit tu es obligé de prendre ton mal en patience et que ta boîte, faut qu'elle cartonne pour que tu puisses justifier de revenus, soit, voilà, tu prends sur toi de t'organiser, faire comme tu as fait, c'est-à-dire bah, le fameux CDI, c'est genre le sésame, tu vois. Ou alors, c'est la banque à ton père et puis c'est bon, quoi, ça passe, tu vois. Ouais, ça, c'est pas le cas. Et là, du coup, tu as besoin de rien du tout. Papa, j'ai besoin de sous pour acheter ma maison. Bien sûr, mon fils. Tiens, voilà les clés du coffre. C'est au fond à droite. Voilà. Tu dis combien t'as pris, hein. Et après, non, mais voilà. C'est un peu les modèles, ils sont un peu figés par rapport à ça. C'est un peu, j'ai l'impression qu'il y a un décalage. Tu vois, il y a beaucoup de banques, on en parle assez souvent de ça entre entrepreneurs, où des fois c'est un peu galère parce que tu te dis, on pousse les gens à vivre leur vie, choisir un truc qui leur plaît. Et puis en fait, derrière, tu te dis, ouais, il va falloir vraiment que ta boîte, elle cartonne parce que sinon, toutes les portes, elles vont se fermer, hein. Ou alors, il va falloir se battre fort, fort pour y aller, quoi. Donc, c'était un bon plan. Mais du coup, pour revenir à ça, toi, comment t'as organisé tes journées? Parce que Ouais, à quoi ça le salariat, ressemblait? c'était un temps Moi, plein, je suppose. Ouais. 43, 45 heures. Ouais. ouais. Et wow, c'est 45 heures. Alors attends, parce que du coup, tu dormais. T'arrivais de dormir des fois un peu, peut-être. Un peu. Et je m'entraînais minimum 3 à 4 fois par semaine et je dormais très bien. Oui, parce que Ok. tu fais beaucoup de sport aussi, je crois. Ouais. Aujourd'hui, plus qu'avant, mais ouais. Ben, comment je m'organisais? En fait, moi, je pars d'un principe simple. C'est que à partir du moment où j'ai suffisamment de raisons pour faire ce que j'ai à faire et que ça nourrit mes valeurs, l'énergie est là. Point. Pas d'autre point. Ouais, en même temps, c'est tout. Et donc Voilà. l'énergie, c'était le soir après le boulot, le Oui, matin. oui. Ah bah, c'est simple. En allant au travail, j'avais 45 minutes de route, formation. Ouais. À midi, rien à faire de manger avec les collègues, je partais, formation. Et si je pouvais gratter sur une ou deux réunions et faire des calls, je faisais des calls. J'étais cadre supérieur, je pouvais faire, voilà. Mais quand même, il fallait faire le travail, hein. J'étais en Allemagne en plus, tu le fais. Et après, bah, le soir, je rentrais, il était après le sport, il était 18 h. Voilà, hein, il était jusqu'à 22h30, hein, t'as le temps, hein. Enfin, franchement, tous les entrepreneurs qui nous écoutent, si vous êtes dans l'accompagnement, vous n'avez pas besoin de plus de 1 heure à 1 h 30 pour faire votre marketing et acquisition. Pas besoin de plus. Si vous faites plus, c'est que vous perdez votre temps. Vous faites de la merde. Des choses qui servent à rien. Point. Je me concentrais que ce qui m'apportait des résultats. Alors bien sûr, au début, tu sais pas ce qui Arrivé. t'apporte des résultats. Ouais, Faut c'est ça, tester. j'allais dire comment t'arrivais ouais, à identifier ce qui t'apportait vraiment des résultats. Ben déjà, j'ai modélisé ce qui marchait chez des mentors qui m'accompagnaient. Premier point. Donc ça veut dire que j'ai sorti les billets qu'il fallait pour me faire accompagner. Et derrière, bah, j'ai juste suivi en fait, hein. Suivi, testé ce qui marche pour moi. Et en fait, je perdais pas de temps sur ah, je vais faire un tunnel, ah, je vais faire une page de capture pour ça, ah, je vais lancer un événement de conversion, ah, je vais lancer ça. Non, que dalle. J'ai un contenu par jour à sortir, j'ai mes MP à suivre, j'ai mes calls de vente à faire, j'ai à closer. Et après, j'ai à délivrer, hein. Ça, c'est autre chose. Mais après, j'ai à délivrer. Et je délivrais souvent le samedi. Ou alors, je prenais des congés aussi. Enfin, j'avais presque 40 jours de congés, un truc comme ça, avec les RTT. C'était abusé. J'avais trop de temps. Mais du coup, tu es focus à fond. Ouais, parce que tu as trouvé une raison. Tu l'as dit, en fait. C'est vrai que quand c'est quelque chose qui t'anime, t'es quand même pas dans la même énergie que faire pour faire, quoi. Mais clairement pas, hein. Tu vois, on en revient à, tu vois, tu Donne disais, des ailes. Seb, tout à l'heure, les enfants, tout ça, il y a un truc qui te donne une raison de faire les choses, quoi.
Donc, Ouais, t'es pas du tout dans la même énergie. Du coup, t'es beau. La fatigue, elle est peut-être là, mais t'arrives à avancer, tu vois. T'arrives à ouais, mais avancer parce franchement, que si tu manges bien, tu fais du sport, à minima, tu marches tous les jours une demi-heure, 45 minutes, tu passes du temps avec des personnes qui t'apportent des choses. Alors tout le monde ne peut pas au travail forcément, parce que si tu as des personnes. Mais bon, moi, à la limite, ils parlaient allemand, je les écoutais pas, je comprenais pas, tu vois. Mais en fait, c'est ça, c'est toute personne qui t'amène quelque chose, ça te coûte en fait. Chaque croyance paye son loyer. Et du coup, je m'entourais que de personnes qui pouvaient m'aider. C'était hypnose à fond tous les soirs. J'étais matrixé, hein. Mais derrière, ça a marché, hein. Hypnose littéralement, tu veux dire, t'écoutais Ouais, non, des... oui, hypnose à l'argent, ouais, avant de dormir. Ouais, enfin, de la visualisation, des choses comme ça, quoi. Ouais. Et C'était du coup, focus, focus, ouais. là, actuellement, dans ton entreprise, donc je sais que, alors si je dis pas de bêtises, tu travailles avec une fille qui s'appelle Valentine, que j'ai déjà... C'est ça, hein, Valentine? Ouais, Et ouais. j'ai cru voir aussi que tu commençais à travailler avec ta compagne. Alors, si Ouais, tu peux un alors peu elle travaille expliquer. encore. Elle travaille encore. Mais elle m'aide sur la partie compta et admin. Parce que justement, ça m'intéressait aussi de voir un petit peu bah, quelle était toi ton envie par rapport à ça et justement de faire intervenir ta conjointe dans ton activité et tout. Comme nous, on bosse beaucoup ensemble, à voir pourquoi toi, c'est aussi quelque chose qui te plaît et comment tu vois la chose, quoi. Ah, Comment ça se passe? c'est pas une question si ça me plaît, mais c'est plus est-ce que elle, ça l'intéresse? Parce que je vois Mm. beaucoup d'entrepreneurs qui mettent leur femme dans la boîte, mais en fait, c'est pas elle qui veut, hein, c'est lui qui veut. Donc Mm. moi, c'est plutôt est-ce qu'elle a envie, tu vois? Et j'ai une chance, c'est qu'elle est directrice adjointe d'un hôpital, enfin pas d'un hôpital, d'une résidence senior, pardon. Du coup, admin, gestion, enfin c'est son truc. Elle a fait une école dans ce domaine, enfin c'est son truc, tu vois. Et bah du coup, si elle le fait pour une boîte où elle a des obligations versus la mienne, ben elle préfère la mienne. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais aujourd'hui, elle est pas encore avec à 100%. On attend d'autres points stratégiques avant de le faire. Mais en tout ouais, cas, ouais, étape par étape. Ouais. enfin, vous avez eu cette volonté-là, du coup, qu'elle puisse être inclus dans ton projet. Et c'est vrai que je trouve ça chouette d'aborder le sujet parce que c'est un modèle qu'on voit encore relativement peu. Je connais encore peu, moi, d'exemples Ça de... dépend les niveaux des boîtes. Ouais. Quand je regarde dans des masterminds ou des personnes qui ont des boîtes plus grosses, majoritairement, c'est ce qui se fait aussi. Hmm. Mais c'est sûr qu'un solopreneur qui fait 50 000, ça va être compliqué enfin, de sortir une paye pour la compagne encore. Enfin, Oui. Ouais. Nous, ce Mais qui est un tu peu l'as dit, différent, c'est que nous, attends, c'est... Ludovic, tu as quand même souligné un point, parce que l'histoire Hmm. de travailler en couple et tout ça, tu as levé le point Hmm. primordial. Est-ce que le conjoint ou la conjointe, il a choisi d'être dans l'entreprise? Ça, tu l'as dit, parce que Hmm. je valide ça, le fait que, non, mais viens avec moi, du coup, voilà, on vit l'aventure ensemble et tout ça. Et j'ai déjà vu des couples et tu te dis, il y en a un des deux, il est là pour faire plaisir à l'autre, quoi. ça tient pas, ça. C'est pas possible. Bah non, ça tient pas. Mais c'est important, tu vois. Moi, je vois ma femme, donc Delphine, elle est pas faite pour être entrepreneur. Elle aime quand il y a un cadre, tout ça. Après, elle a un poste à responsabilité, mais dans un cadre. Elle travaille dans un hôpital, elle est responsable des services techniques, mais du coup, c'est dans un cadre. Elle a sa liberté dans son poste, mais c'est cadré. Et elle ne peut pas, en fait, avoir, tu sais, l'insécurité de l'entrepreneuriat. C'est pas possible, ça. Donc, elle joue le rôle de conseiller occulte. Tu vois, c'est un peu ça son rôle dans, dans mon parcours d'entrepreneur, c'est mon conseiller occulte. Culte, dans Ouais, l'ombre. ouais, conseiller occulte. Bah, en fait, elle n'est pas dans les papiers, elle n'est pas salariée de l'entreprise, tout ça. Elle fait pas de facture à l'entreprise, quoi. Tu vois, on s'arrange, on s'arrange entre nous, tu vois.
Mais je vois très bien, hein, quand tu l'as dit, Loïc, ça a fait tilt. J'ai vu trop de gens qui sont là parce que ça fait plaisir à l'autre, quoi. Et par contre, l'inverse est vrai, c'est-à-dire que quand les deux sont alignés avec le truc et tout, ça fait Enfin, c'est une fusée. c'est pas des étincelles, c'est un feu d'artifice le truc, quoi. Ils sont inarrêtables. Tu vois, mais parce qu'ils sont en phase, les deux, ils savent pourquoi ils le font et ils ont choisi d'être là. Enfin, voilà. Donc, c'est important. Donc là, là tu disais pas encore, pas encore rejoint. Pas encore en tant que salarié, ouais. Ou C'est, quoi, est-ce que c'est c'est quelque chose que vous avez qui est en projet ou pas du tout? oui, 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 oui. Ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais. Il y a juste une étape avant, mais c'est c'est une question de temps. Ok. Je fais confiance pour que ça fonctionne. Chacun sait où il veut aller, donc non, non, mais c'est cool, quoi. Du coup, est-ce qu'on peut parler un peu des voyages? Parce que, enfin voilà, moi, j'attends d'y retourner. Ça me manque de voyager, beaucoup, beaucoup, mais ça va revenir. Manon et Seb, vous voyagez aussi quand même un petit peu, vous voyez un peu de pays de temps en temps. Et puis, toi, Ludovic, tu reviens d'un voyage là, cette c'était année. Thaïlande, Japon, c'est ça? Thaïlande, Japon, ouais. Ouais, 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 Les c'est ça. derniers, quoi, en date, quoi. Hmm. Donc, Ouais. qu'est-ce qui vous pousse là à voyager? C'est quoi au-delà de voir du pays, il y a bien autre chose. Qu'est-ce qui vous Ouais. pousse Nous, à. nous c'est un peu particulier parce que les 2 derniers voyages, c'est pour aller marier les frères et sœurs de Sébastien. Oui, mais ça n'empêche pas que sinon on voyage, Parce que, on aime bien le voyage. ouais, on adore voyager, mais là, c'est sûr que les derniers, donc c'était Vancouver, c'est parce que c'était le mariage de sa petite sœur qui vit au Ouais. Canada. Et là, on va partir au Japon pour le mariage du grand frère de Sébastien qui se marie avec une japonaise. Donc il y a Ok. ce Donc c'est une cadre. bonne excuse pour y aller, quoi. Voilà, c'est une super bonne excuse pour y aller et pour y aller auprès de personnes qui sont du coin. Et ça, moi, j'adore parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour visiter un pays que de pouvoir enfin, passer du temps avec des locaux, quoi. Donc, euh, Et donc ouais, sinon, les raisons, la raison, ouais. il y a le paysage, comme tu dis, forcément. Il y a rencontrer des gens, des cultures différentes. Et après, changer d'air, découvrir des nouvelles choses. Donc, c'est l'ensemble. Et puis, Le dernier qu'on a fait vraiment enfin, qui n'était pas lié à un voyage de famille, c'était la Nouvelle-Zélande. Et, euh, et là, vraiment, ça a été, enfin, franchement, moi, ça a été un des plus beaux ah bah, voyages, hein. Parce que là, il y avait le côté aussi, la durée du voyage qui était plus longue que tout ce que j'avais fait avant. On est parti 6 semaines. C'est pas énorme par rapport à certains, mais c'est vrai que moi, c'était le plus long voyage que j'avais fait de ma vie pour l'instant, à part à La Réunion, mais ça, c'est autre chose. Et du coup, il y avait ce côté vraiment exploration d'un rythme différent. La vie en van aussi, parce qu'on a vécu en van quand on était là-bas. Et franchement, je suis revenue et je me suis dit, mais j'ai un nouvel objectif dans la vie, c'est avoir l'opportunité d'y retourner, quoi. Mon objectif, c'était d'y aller. Maintenant, mon objectif, c'est d'y retourner, quoi. Donc voilà. et il y a aussi un autre point que je Ouais. dirais, moi, c'est que je me suis découvert une passion en voyage pour avoir envie de travailler. Ah oui. En fait, plus je voyage et plus ça me donne envie de bosser parce que, je sais pas, je suis créatif, j'ai des Ouais. idées, j'ai des envies et ça me stimule énormément. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que je découvre au fur et à mesure. Et maintenant, à chaque fois qu'on part, on ne part forcément loin. Dès que je change d'air, etc., c'est là où des fois, je me dis, ah, je bosserais bien quand même. Ah, bah, c'est Alors qu'il y bien. a des trucs à faire et tout, mais c'est vrai que ça, c'est marrant, ça C'est m'a bon vraiment. signe. Ouais. Ben, et j'ai découvert ça il y a, bon, il y a un petit moment maintenant, mais je trouve que ça, c'est plutôt cool parce que forcément, ça Et donne. d'ailleurs, quand j'ai remarqué quand on est sur place trop longtemps, parfois même un week-end ailleurs, enfin d'aller changer d'air et tout, ça rapporte de la clarté, je trouve, sur les choses et on revient avec Ouais. ouais, des idées, du focus, de l'envie et tout. Donc ouais, c'est vrai que ça pour moi, ouais, tu fais bien de le souligner. Et toi, du coup, Ludovic, qu'est-ce qui t'a emmené à voyager cette année? Donc c'était des voyages très différents, mais enfin, comme pour un, c'était Bah, plus un voyage travail. Enfin, je sais pas comment dire, vous avez bossé avec avec. Antoine, non, ouais, Ouais. un peu. Un peu. Un À la peu? base, c'était les deux.
Voilà, mais on a plus pris de vacances, des vacances que travaillé au final. Mais pareil, moi, j'arrive pas à ne pas travailler. J'ai besoin de ça. J'ai un flux d'idées qui doit sortir. Point. Et c'est un unfair advantage par rapport à d'autres où ils doivent peut-être s'asseoir le matin pour faire ce qu'ils ont à faire. Mais moi, en fait, ça sort. Point. Et si je le fais pas, en fait, je suis pas bien. C'est comme le sport, c'est pareil. Donc, c'était un voyage plutôt, ouais, un mix entre travail et détente avec Antoine. Et Antoine, il est pareil, on est un peu câblé de la même façon. Donc, ouais, ça, c'était, ouais, c'est la créativité, c'est être stimulé par l'énergie de là où on va. C'est juste aussi faire d'autres choses que ce qu'on fait d'habitude, tu vois. Travailler dans un environnement différent, moi, ça m'apporte aussi énormément de clarté. Ça nourrit aussi énormément de valeurs et du coup, ça me permet de me voir et de me projeter plus loin que ce que je fais déjà aujourd'hui. Ça me sort de l'environnement où je suis et ça m'aide, ça me stimule. Et ouais, c'est la raison pour laquelle je voyage beaucoup, enfin beaucoup, 2 à 3 fois par an. Voilà. Après, la bouffe. Ah, la bouffe. Bah, justement, alors figure-toi qu'au Japon, là on y va. J'y suis déjà allée une fois, donc je connais un petit peu moi. J'y vais avec moins d'objectifs finalement. J'ai pas tel truc, tel truc, tel truc à voir. Bon. Et du coup, mon objectif pour le Japon, C'est de c'est bouffer. de bouffer. J'ai dit, je veux qu'on fasse une réserve budgétaire spéciale bon resto. Bah, Parce surtout qu'en si tu connais les lieux. en plus, on y va fin octobre. Donc, j'ai demandé à Yuri. Elle m'a dit le temps, c'est à peu près comme en France à la même période. Donc, je me suis dit, bon, pas ouf. Ce sera pas le moment. De toute façon, c'est pas là pour faire l'ascension du mont Fuji ou, je sais pas, des grandes randos à vélo ou quoi. Je pense que le temps sera pas non plus le meilleur du monde pour ça, quoi. Et donc voilà, je me suis mis dans l'objectif d'aller bien manger, quoi. Voilà, tu vas être Une servi, fois hein, avant je d'y aller. t'envie. Si tu as des restos, des conseils restos, là, de trucs que tu as testés ou vraiment t'as adoré, n'hésite pas à m'envoyer un petit Ouais. J'ai mail un sushi que j'ai hyper bien kiffé et qui était abordable en termes de tarifs. Mais par à contre, il y a Tokyo. que. Euh, C'était à Tokyo ou Kyoto, je sais plus, j'ai un doute. Hmm. Je sais plus. Si tu C'est pas, retrouves fais au gaffe, niveau te d'un. trompe pas, c'est pas à côté, hein. C'est pas Ah, là. c'est 1 heure de TGV, ça va. Ouais. Ouais, enfin, tu vas au resto, tu fais putain à Tokyo, et en fait, il m'a mitonné. Non, c'est Kyoto, pardon, excuse-moi. Bah, quand même, c'est pas, tu vois, Je te attention. dirai après, mais ouais, lui, il était ouf, vraiment ouf. Et tombé par hasard dessus et je regarde les notes, c'était un truc hyper bien noté. Bref, je vous l'enverrai. Yes, avec plaisir. On compte sur toi. J'étais Mais, très pas te relancer mais sur d'ailleurs, c'est vrai que là, c'est un autre sujet, mais moi, la bouffe aussi, c'est quelque chose qui me stimule énormément, dans le sens où si dans le frigo, il n'y a plus rien à bouffer, je sais pas que je me fais une petite déprime, mais je suis beaucoup moins Tu nous fais une petite motivé. déprime. Je fais une petite déprime, oui. Non, mais c'est vrai que quand on a de quoi manger, on peut faire ce qu'on veut, on a des idées, des machins. Moi, je trouve que je suis beaucoup plus en énergie, quoi. Et quand on arrive le moment où il faut faire les courses, etc., bah là, mon énergie, elle descend. Et c'est pareil quand on est en voyage, quand on mange des bonnes choses et qu'on peut profiter un maximum, c'est là où je trouve qu'il y a le plus d'énergie. C'est marrant, Bah ouais, nous, je pense qu'on a un amour pour la nourriture de toute façon. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'on a réussi quand même plutôt bien le changement de vie par rapport notamment au rythme qu'on peut avoir, etc. Parce que les pauses repas, par exemple, c'est sacré. Donc même le midi, nous, on a toujours une bonne pause repas le midi, hein. enfin une bonne pause déjeuner et tout ça, bah, parce que c'est trop important pour nous, quoi. C'est clair. Voilà, passion nourriture. Mais du Et coup, toi, toi, Julien, ça serait Ludovic, pas ça, attends, toi? parce que là, l'histoire des voyages, tu vois, tu parlais du Japon avec le super resto Ouais, putain, c'est dur, de sushi. sushi, la langue à fourche. Enfin, vous avez compris, quoi. Vous voyez le riz, vous voyez le saumon dessus, bah, sushi, quoi. Bah, voilà. Du coup, toi, quand tu voyages, quand vous voyagez, mais Ludovic, c'est toi là, est-ce que tu as fait un peu des expériences un peu culinaires, tu vois, Thaïlande et Japon, parce qu'on parlait de ces Ouais, pays-là, genre un Japon. truc, tu te dis, waouh, c'est ça, j'ai jamais mangé, quoi. La première fois de ma vie que je mange un truc comme ça. Ouais, au Japon, un ramen de ouf. Mais je suis pas ramen à la base. Je suis arrivé là-bas, j'aimais pas ça, moi.
Je me suis dit, un truc avec des soupes et des pâtes, là, c'est bon, je m'en fous. Et franchement, les déclinaisons de ramen qu'ils avaient, il y en a, c'était incroyable. Je saurais pas te dire ce que c'était, j'en sais rien. De toute façon, c'est pas traduit là-bas, donc tu sais pas trop ce que c'est. Mais c'est bon. Mais c'était un truc de fou. Ouais, un ramen avec, je pense, du bœuf et une sauce un peu cacahuète comme ça, c'était un truc de ouf. Ah, ça, c'est bonne Ça me donne expérience. faim, ça y est, Ouais, il est ouais. 6 heures. Là. Ah, parce que moi, je me rappelle au Japon, alors je sais pas, je m'étais retrouvée dans un truc bizarre, enfin bizarre. On m'avait mis des trucs, mais tous dégueulasses, enfin tous dégueulasses à manger. Et je sais pas, je me demande si c'était, comme j'étais avec une japonaise à ce moment-là, je me demande si c'était pas pour nous tester, quoi, les Français, parce que vraiment, mais les gens mangeaient ça, c'était des espèces d'apéro, je pense. Il y avait des espèces de poissons séchés, des trucs comme ça, mais Tu t'es fait bisuter, quoi. bah, je me demande si je me suis pas fait visiter. Parce que c'était, franchement, là, l'expérience, rien que d'y penser, je suis pas bien, quoi. Donc, j'espère que je vais pas renouveler cette expérience-là, qu'on va pas me revisiter. Mais je saurais pas du tout vous dire ce que c'était, parce que comme tu dis, c'est pas décrit, quoi. Donc, Ouais, ouais. juste, j'ai cette mauvaise expérience-là, voilà. C'est là, peut-être qu'on pourra savoir ce que c'est, tu vois. Bah ouais, je crois que j'ai des photos, mais il faudrait que j'aille chercher ça dans mes vieux dossiers. Et franchement, ouais, ça m'avait marqué, hein. C'est... Mais oui, tester des nouvelles choses qu'on n'a jamais mangées, oui, je trouve ça cool. Après, faut que ce soit pas trop violent non plus, quoi. Hmm. Parce que j'ai déjà mangé des plats un peu traditionnels en Thaïlande, notamment. Je me souviens. Du coup, je vais passer les détails, mais voilà. Moi, Le piment? tu peux être Enfin, malade rapidement pimenté, tu veux après. dire. Non, c'était pas pimenté. Ah ouais, non, c'est pas ça. Voilà. Il y en a qui réagissent plus que d'autres, on va dire. Mais ouais, ouais, non, sinon, c'est toujours intéressant, je pense, de tester des nouvelles choses. Après, c'est vrai que quand tu connais pas, hein, tu peux être surpris, quoi. Hmm. Donc, Julien, prochain voyage, c'est quoi, là? Voilà, je crois que le prochain sur ma liste, c'est le Canada. C'est un peu basique, mais Canada, Québec, tout ça, Bon choix. parce que j'en ai tellement entendu parler par plein de gens. D'ailleurs, mon mentor en photo, André, je lui fais un coucou, il est québécois. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, je pense que toi, tu te plairais bien au Québec. Tu sais, l'état d'esprit des gens, tout ça. Donc je me dis, est-ce que je prends qu'un billet aller et puis je verrai pour revenir? Mais voilà. Il y avait plein d'autres pays, tout ça. On m'a dit, enfin voilà, il y avait plein. Et je me dis, non, là, j'ai vraiment envie de refaire un beau voyage, genre minimum 3 semaines. Et encore, on va faire une toute petite partie. C'est tellement grand, mais voilà. Non, non, j'ai envie de revoyager, hein. J'ai pas revoyagé depuis. Je te donnerai deux, trois adresses, quand même. Ça fait un moment, quoi. Ça fait un moment que j'ai pas voyagé. Ouais, ça, ça me manque un peu là. Là, pour le coup, j'ai changé de passeport, il n'y a plus de tampons et tout, donc ça manque un peu là. C'est. Ils les mettent plus tout le temps maintenant, les tampons, hein. Non. Ah Moi, ouais? j'ai plusieurs pays là où ils m'en ont pas mis. Hmm. Faut demander, non, peut-être. Ou alors, Moi, je pense qu'il faut demander, mais ouais. faire la T'es place. contente déjà de passer la truc sans te faire arrêter pour C'est ça. faire fouiller ou je sais pas quoi. Alors si en plus Non, tu bah, demandes des tampons, non, mais c'est surtout quand t'arrives, t'es fatigué, t'as pas que ça à faire, quoi. voilà. T'avais réglé T'as tout envie de passer de l'autre côté. Donc là, du coup, Loïc, c'est quoi, toi, tes prochains programmes? Tu as déjà programmé des destinations là? Non, on n'a pas mis Si, je pars à Vienne, en Autriche, mais à Nouvel An. Enfin, c'est pas un gros voyage. Mais après, non, T'as rien. pas une liste de pays que tu as envie de visiter? Pour l'instant, Non. c'est pas dans les tuyaux, Ouais, quoi. franchement, non. J'en ai déjà fait pas mal, mais il y a rien qui me dit, waouh, j'ai trop envie d'y aller. Non. Mais moi, je sais Ouais. pas si c'est l'âge ou quoi, ou l'expérience, mais je suis plus comme toi maintenant. J'ai plus vraiment ce côté, j'ai cette case à cocher. Et du coup, j'aime bien parce que enfin, pour le coup, on parlait d'opportunités tout à l'heure, bah, c'est plutôt ça, c'est au gré des opportunités, j'ai ce voyage-là. Et du coup, j'y vais quelque part sans attente. Et souvent, je me permets sans trop de préparation parce que j'aime bien me greffer sur la préparation des autres. Comme ça, moi, je me laisse complètement porter et j'apprécie ce côté-là vraiment, ouais, découverte sans préparation, quoi. C'est quelque chose qui me plaît. Et j'ai plus, ouais, ce côté-là
la wish list et avec les cases à cocher et tout. Ça m'anime plus autant qu'avant. On change Bah de après, place. je te dirais, wishlist, c'est pas forcément à cocher, c'est juste j'ai envie d'y aller, point. Tu sais, je Ouais. pose pas de Et oui, questions. bah voilà. C'est Mais juste, je suis allé aux États-Unis plein de fois, j'ai adoré, je sais que j'y retournerai parce que moi j'aime bien les États-Unis, voilà, y T'étais allé vivre, où non, mais en touriste, oui, c'est bien en fait. Les États-Unis en touriste, 15 jours, c'est pas mal en fait. Tu vas, tu rencontres des gens, ils aiment bien les Français, quand tu parles mal anglais, ils adorent, voilà. Mais c'est pas grave parce que tu vis des trucs. Enfin voilà, moi j'ai été à San Francisco plusieurs fois. Au début, tu fais le touriste. Vraiment, là, tu suis les trucs de touriste. Et puis, à force d'y aller, tu commences à aller dans des endroits où il n'y a pas de touristes, où c'est que des locaux. Je suis allé à Chinatown, en fait, à San Francisco. Comment te dire, on allait dans des restos, il n'y a pas de touristes, hein. Pas de touristes, en fait. Toi, il n'y a que des Asiates. Tu dis, je pense que le resto, il doit être pas mal. Parce que du coup, il n'y a pas de touristes là. Et là, tu parlais d'expérience culinaire et tout ça. Là, tu vis des trucs. Ouais, j'ai mangé un canard laqué avec des petits buns vietnamiens, tout ça. Oh là là, mon Dieu. Oh là là. Ils nous ont vu manger à chaque bouchée. On se disait, oh, c'est trop bon. Et ils venaient et ils nous parlaient avec un anglais. On comprenait un mot sur deux. Et ils disaient, mais vous aimez bien manger? Alors prenez ça. C'est super. On disait, OK. Vous mettre ce qu'il a dit, le monsieur? Et puis voilà. Et c'est plus là-dessus que je vais partir. Tu vois, le Canada, ça va être plus de dire, OK, bon, bah voilà où on va. Tu sais, en gros, c'est voilà les points. Et puis, bah, ce qu'on fera, bah, et on verra, on va se laisser porter aussi par les opportunités sur place, quoi. C'est un peu ça le truc. Motivation. Donc, Et Ludovic, toi, tu as déjà fait des voyages solo? Solo, non. Et c'est quelque chose qui te plairait ou pas spécialement? À un moment donné, ça m'intéressait, mais Il va faire que plus. travailler après. Ouais, c'est ça. Le risque. Non, franchement, ça. Non, plus tellement. C'était quand tu étais bah, pas en couple que ça t'a tiré ou même. Si, si, ça fait 13 ans que je suis en couple. Ouais, donc oui, tu as eu l'idée qui t'est venue par la tête à un moment, attends, mais pardon, Oui, attends, attends, Julien. Oui, attends. oui. Non, mais attends, ah, attends, tu fais attends. les calculs, 13 Non, mais ans, pardon, 28 non, mais c'est les semaines. calculs, ils sont vite faits. Ça, je n'ai pas fait d'études poussées, mais ça va. C'est une soustraction. Pas déconner quand même. Il a 28 ans, ça fait 15 ans, 13 ans. Ouais, Ah, il a commencé à 15 ans. ouais. Eh. Et puis vous, vous parlez comme si de rien n'était, et on poursuit. Attends, c'est beau de commencer aussi jeune. Tu vois ce que je veux dire? C'est beau. Le truc, c'est que là, vous grandissez ensemble. Vous évoluez ensemble. C'est ça qui fait que ça Ouais. dure. Ah ben, Moi, ça justement, fait 29 ans, tu vois. tout Donc, ça, tout ça, Parce et que tu te rends justement, compte parce que justement que vous évoluez pas pareil. bah, ah oui. justement, Ah bah c'est oui, là, là, ça a jamais été. C'était pas un fleuve tout long, tout rose, hein. C'était forcément. justement, moi, le compagnon avec qui j'étais quand j'avais 15 ouais, non, 16 ans, justement, on n'a pas réussi à franchir ce cap de passer à l'âge adulte ensemble. On s'est séparés, on avait 24 ans. Donc, Ouais, 8 ans quand même. justement, ouais, c'est vrai que c'est un beau parcours. 15, 28, bravo, parce que tu vois, moi, ça fait 29. Là, et ça fait 29 ans, ouais. Donc, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? 29 ans. Tu vois, ça fait. Tu vois, tu vois, Ludovic, c'est-à-dire qu'on était ensemble, t'étais même pas né, en fait. T'étais dans le ventre de ta mère. Donc, tu vois à peu près. Bon, bah voilà, tu es T'es né. content, hein, tu peux pas dire ça avec nous, hein. Voilà. En fait, c'est ça. Donc, Ludovic, il est né. Moi, j'étais déjà avec ma femme. T'es Oh criard. putain, le coup de vieux. Point claque. C'est un bon coup de vieux là quand même. Non, mais par contre, tu vois, l'idée de. Tu vois, le couple aussi d'être soutien. Parce qu'il y a ça, c'est-à-dire que toi, tu as été. Tu vois, Ludovic, tu étais salarié. Après, tu as eu ton side project qui est devenu ton activité principale. Bon, bah forcément, t'as pas fait ça dans ton coin. Elle était là, tu vois, en soutien. Et voilà, c'est pas entre guillemets, elle valide parce que tu fais tes choix. Mais disons que ton parcours, comment tu le poursuis en accord aussi avec tu vois, enfin, quand même, tu restes à l'écoute, quoi. C'est ça aussi qui fait que ça dure, tu vois. Enfin, je sais Ouais, pas ouais, comment c'est. clairement. Bah, pour durer 13 ans, je me dis. Ou alors vous êtes des masos, mais tu vois. Non, non.
Non, non. Non, ouais, Est-ce que tu déteins sur elle avec ta productivité ou pas du tout? Est-ce qu'elle elle était fan de productivité à la base ou pas du tout, elle? Et est-ce que ça déteint ou pas? Je suis curieux de ça, du coup. pas du tout. Non, non, pas du tout. Après, dans ce qu'elle fait, elle est productive, tu vois, mais elle est pas du tout dans le même état d'esprit que moi. Ok. Elle, le soir, elle regarde ses séries, et, enfin, normal, quoi. Moi, je travaille, je m'en fous. Ok. Ah, c'est Sauf s'il y a marrant. une série qui me parle, et allez, hop, on peut y aller. Mais ça, c'est bien aussi d'avoir des différences. C'est bien d'avoir des choses en commun, des valeurs communes et tout ça. Mais c'est bien d'avoir aussi chacun son domaine. Tu vois, tu dis, toi, j'aime bien travailler, elle regarde ses séries, tout ça. Bah, tu vois, ma Moi, femme, tranquille. elle adore écouter des trucs de, tu sais, genre Christophe Ondelat fait entrer l'accusé, des trucs de meurtre et tout ça. Elle écoute ça pour s'endormir, tu vois. Je lui dis, mais moi, tu vois, là, il y avait les JO cet été. Moi, j'étais ravi, quoi. Elle, ok, bah, suis ça de loin, tu vois. Donc chacun son délire. Elle kiffe les trucs de meurtre. Bon, bah pourquoi pas. Si on te revoit pas un de ces quatre, on saura que. Ah bah c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, si un Regardez. jour je disparais, cache-toi parce qu'on va t'accuser, hein. Elle a dit, mais de toute façon, si tu disparais et que c'est moi, jamais retrouveront le corps. Parce que c'est ce qu'ils m'ont fait. Et tu fais, ah ok. Et Ah, j'ai merde. compris. C'est bon, j'ai compris. Mais le plus important, c'est d'être aligné sur la vision que tu Exactement, as, c'est tout. Si c'est tu n'es ça. pas aligné là-dessus, et la vision, ça se met à jour. C'est pas quelque chose qui est figé, ça se met à jour, ça se travaille. Plus d'une fois, on a failli se séparer, mais juste en fait, il est où le point? Où est-ce que tu vas aller? Où est-ce que moi je veux aller? Est-ce que tu es en accord avec ça? Si oui, sinon, ben, soit on arrête, soit on continue. Et moi, j'ai toujours dit, je priorise ma vision à la tienne, en fait. Et toi, tu as priorisé la tienne vis-à-vis de la mienne. Sinon, de toute façon, ça marche pas. C'est Il y a ça. une subordination et c'est pas bon. Donc, C'est ça le fameux évoluer ensemble. De toute C'est vrai que la façon, manière dont tu le formules, elle peut paraître un petit peu, Dur. ouais, dure. brut. Ouais, c'est ça. Moi, je sais que tout de suite, j'entends ça de la bouche de mon mec, j'ai le cœur qui se serre, quoi. non, mais tu sais que attends, Mais attends. après, Alors, je réfléchis, je dis, bah regarde, oui, Manon, regarde. Je vais mettre un mot qui va peut-être adoucir le truc parce que je comprends quand tu le prends là, le truc de ma vision, faut que tu t'alignes et tout. En fait, la vie de couple, si tu veux que ça dure, ce n'est que des concessions des deux côtés. Faut apprendre à lâcher du lest, à tenir un peu ces trucs en disant, moi, je suis convaincu que c'est ça qu'il faut faire. Fais-moi confiance. La confiance et de la concession. Je dis pas que tu es Pour, soumis. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est tu vois, d'être souple, tu vois, exact. Pour moi, le d'être point, agile. Tu vois, on parlait de exactement. d'agilité parce que c'est ça le truc qui fait que ça dure aussi, c'est que de savoir faire des concessions et de surtout, Et communiquer aussi. Parce que là, ça bah, c'est paraît les évident trois C hein, du coup. Hein. de là, Attends, mais il y a beaucoup de gens qui communiquent pas entre eux aussi, hein. bah, Pas comme il faudrait. communication, concession, et puis bah, après je sais plus, tu vois le troisième. Tu vois, on parle et puis ça part, les idées elles fusent, mais je n'ai pas le troisième C. Il y avait deux C là au début, mais pas grave. Il y avait concession, et voilà, Mais c'est concession, surtout une communication. question d'adresser les points. Il Ouais, y en a plein qui resteraient dans le couple parce qu'ils n'adressent pas le point, parce qu'ils n'osent pas dire. Et en fait, c'est toujours pareil. Je suis pas là pour rester dans une situation qui me fera pas évoluer. Et la personne avec qui je grandis, qui est à côté de moi, si elle n'est pas dans cette vision-là et qu'elle veut pas de ça, en fait, c'est pas possible. Et, euh, et moi, j'ai qu'une vie, tu vois. Toi aussi, tout le monde. Tout le monde a qu'une vie. Et si on n'est pas prêt à adresser ces points-là, on passe à côté de sa vie. Et moi, j'ai pas de temps à perdre. Du coup, je suis quelqu'un de très doux, très romantique, tout ce que tu veux, hein. Mais par contre, je sais adresser les points quand il faut les adresser. Et, euh, et c'est ce qui me permet d'avancer vite, tu vois. Parce que, voilà, mon job, il me plaît pas, boum, j'adresse le point, merci, au revoir. Je prends une décision. Combien de fois on a failli se séparer avec ma conjointe? Plein de fois. Plein de fois. Mais à chaque fois, on a adressé un sujet difficile, douloureux, mais important d'être adressé pour la suite. Et aligné avec sa vision et ma vision. Moi, je voulais pas de maison à la base, hein. Moi, je m'en foutais, hein. Mais par contre, pour elle, c'était important. Ok, ça marche. donc si c'est Donc, on important a. pour elle, tu vois, tu as dit, ok, on va être souple un peu là, et on va, ok. Voilà. Mais mais il y a un truc, c'est, comment? Ah, putain, j'ai perdu l'idée, putain, je voulais dire un truc. Bon, c'est pas grave.
C'est le problème, c'est quand l'idée, elle vient, et puis si, tu vois, elle était là quand on parlait, mais c'était quoi? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive. Ça arrive. Pas On est en revenir. direct, mon idée, elle est partie, je voulais dire quelque chose, puis hop là, elle s'est envolée. Mais tu sais, Euh, souvent, il y a des personnes, ils se séparent, ils ont 40 ans, 50 ans, et c'est la crise. Ouais, mais les gars, les points, vous les aviez déjà il y a longtemps, en fait. Fallait juste les adresser avant, en fait. Aujourd'hui, ça coûte 10 fois plus cher de faire le pas. Et c'est quand la jauge, elle est trop pleine que les gens adressent les points. Et en fait, il y a juste un moment donné, pour moi, une question de leadership et d'avoir, entre guillemets, les couilles de poser un plat de est-ce qu'on continue ou pas. Et ça demande vraiment de les poser parce que derrière, bah, si effectivement on n'est plus aligné, ben voilà, ça va faire mal. Et va falloir faire ce qu'on n'a pas envie. Mais quelque part, si c'est pour le mieux de chacun, ben c'est ce qu'il faut adresser. Et c'est comme ça que moi je vois les choses. Et que ma conjointe aussi, tu vois. Et, ouais. Mais c'est ce qui fait qu'on est encore heureux ensemble, qu'on a des projets, qu'on continue d'avancer et que tout se passe bien. mais ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Parfait. Tu vois, c'est revenu. En fait, la question, c'est que justement, quand des fois, tu traverses des moments difficiles, et c'est la vie de couple qui est comme ça, c'est est-ce que la suite, tu la projettes avec la personne ou sans la personne? On s'est posé cette question-là, nous, plusieurs fois. Et en fait, tu te dis, non, mais en fait, la suite, je ne la vois pas sans elle. Je la vois différemment, mais elle est là. Et donc, c'est ça où tu te dis, si je m'adapte pas ou si je fais pas les concessions qu'il faut, du coup, la suite, ouais, elle va arriver, mais du coup, elle sera plus dans le truc. Et inversement. Et donc, voilà, c'était ça que je voulais dire. C'est ce point-là important d'imaginer la suite avec la personne. Si la réponse est oui, tout s'arrangera parce que du coup, les efforts vont être faits des deux côtés pour arriver au point d'accord, quoi. Donc, enfin, je Et t'as vois trop de raison gens qui aussi, se séparent. Ludovic, tu as raison aussi de souligner que la vision, elle change aussi. Donc, c'est assez régulièrement finalement que déjà qu'il faut être à même de se rendre compte que notre vision a changé. Déjà ça, souvent, on est un petit peu, même nous, parfois dans le déni hein, sur certains changements qu'on peut avoir, je trouve. Donc, il faut déjà réussir à voir ça, cette clarté, avoir cette clarté sur nous. Et après, comme tu dis, il faut avoir un petit peu de couilles quoi, pour oser dire, ben voilà, là, moi, je sens que maintenant, j'aspire. Oui, j'ai aspiré à ça à un moment et c'était vrai à ce moment-là. Là, ça l'est moins. Et maintenant, j'ai plus besoin de ci ou de ça. Et, euh, et je pense qu'effectivement, c'est tout l'enjeu d'une relation bah, épanoui sur la durée quelque part. Et je trouve ça Ouais. beau de voir qu'avec quelque part ces petits éléments-là, bah, il peut y avoir des relations encore voilà, très longues de notre temps, j'allais dire. Parce qu'on voit tellement maintenant, enfin, je vois beaucoup de critiques justement sur bah, le fait que maintenant on préfère changer plutôt que réparer. Enfin voilà, je vois beaucoup de choses comme ça. Euh, de ce que je constate de la réalité, c'est pas le cas pour tout le monde, quoi. Donc c'est bien qu'on ait abordé ce sujet-là parce que ça donne aussi une vision d'autres choses et je trouve ça assez inspirant de voir que bah, qu'on peut évoluer et qu'on peut justement brillamment passer le cap même de ce passage bah, d'enfant à ado quoi à l'âge adulte quoi ensemble. Donc, merci pour ça. Bon. Avec plaisir, j'ai rien fait. Bon, les amis, Allez. je veux pas couper dans notre bel élan de discussion, mais vous savez que ça y est, vous voyez la phrase, on Ça y arrive est, presque le à la, maître du temps est là pour ouais, on arrive presque à la fin de notre épisode. Du coup, avant de nous quitter, on va partager bah, nos coups de cœur respectifs, nos coups de cœur du moment. Évidemment, tout est disponible dans la description. Il y a le lien si les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, si vous voulez télécharger en fait tous les coups de cœur depuis le début de la voix haute, et ben, tout est répertorié dans un document qu'on peut vous envoyer. Donc le lien est dans la description. Alors du coup, qui veut commencer pour les coups de cœur là? Je peux y aller. T'as réfléchi? Bah vas-y. C'est un livre, Avoir le courage de ne pas être aimé. Hmm. Je sais plus de qui il est, mais c'est deux japonais et j'ai trouvé ça hyper pertinent. Je pensais à la base que c'était un livre de Jeff Perso bullshit, vu et revu.
Et en fait, il amène les concepts philosophiques de le mentor de Freud, c'est C'est pas Adler ou quelque chose comme ça, je sais si, c'est ça, merci. pas. Ouais. Et sous format de discussion. Et j'ai vraiment bien accroché. J'ai pas fini, mais j'ai vraiment bien accroché et j'étais assez surpris. Donc, ouais, c'est mon coup de cœur sur cette semaine-là. Bon, Tu l'as alors, tu l'as lu, pendant toi? que tu partageais le coup de cœur, j'ai triché un peu. Merci Google. Donc, Avoir le courage de ne pas être aimé, Ouais. c'est un livre de Ichiro Kishimi Ils sont deux, hein, je et crois. de Ouais. Fumitake Koga. Ouais. Plus. Voilà. Et franchement, franchement, je le recommande. Et, Ça euh, change, ça change. et pour la petite info, si je suis aussi au courant, c'est pas parce que j'ai une culture débordante tout le temps. C'est juste que en ce moment, Antoine BM s'est mis dans les résumés de livres et qu'il a fait celui-là. Ah ouais? Ouais. Ouais, Ok. Bah, là, récemment, je ouais. crois. Enfin, Mais récemment. très récemment, parce Au que moment du où coup, on enregistre, c'est récent. oui, Donc, ça date oui, c'est ça. eh ben, suspense. Ça datera d'il y a quelques mois, mais Voilà, c'est ça. et comme j'avais un petit peu de temps seul à la maison ces derniers temps, parce que Sébastien était en formation, bah, le midi, je regardais ses résumés de livres. Et donc, il résumait ce livre-là. Donc, pour ceux bah, qui ont Et il envie a d'aller aimé? à l'essentiel, bon, ils peuvent regarder le résumé et télécharger même le résumé. À chaque fois, il se donne la possibilité de télécharger son résumé enfin, contre email dans la description de sa vidéo. Voilà. Et effectivement, du coup, je l'ai trouvé intéressant aussi. Ok, parfait. J'irai pas voir sa vidéo avant d'avoir fini, moi. Ah bah oui, c'est mieux. T'as raison. C'est comme les films. Je préfère lire les livres et après voir les films. Et là, je me suis fait le petit kiff de lire les Hunger Games et de voir les films que je connaissais pas. Et du coup, je m'excitais toute seule quand il y a des changements et qui respectent pas les bouquins. Et j'aime bien faire dans ce sens-là parce que je trouve qu'on a un œil plus critique. L'écho. Ah bah oui, je sais pas si c'est bien dans l'autre sens aussi, mais Ah non, moi je préfère vraiment les livres d'abord. Mais bon, ça c'est... Voilà. est-ce que quand tu le fais dans l'autre sens, tu découvres pas une première fois l'histoire et que tu l'apprécies pleinement parce que t'as pas d'a priori, et quand tu lis les livres, par la suite, tu redécouvres l'histoire avec encore plus de Autrement. trucs. Ça peut être vu comme ça aussi, Ah, hein. ouais, mais ça me fait Je sais pas, hein, moi qui suis pas un grand lecteur non plus, je pense que il y a des Écoute, trucs je comme te ça. dirai ça quand j'aurai enfin lu Le Seigneur des Anneaux. Ah bah voilà, très bien. Oh, fou, tu risques d'être déçu parce que c'est une vraie adaptation, je crois. Hein. Il a pris l'essence des bouquins, mais je crois il a mixé des choses de bouquins qu'il a mis dans le premier épisode et ainsi de suite. Hein. Je crois qu'il a. Peter Jackson, il s'est fait plaisir. Enfin, les scénaristes, ils se sont fait plaisir, quoi. Oui, je sais qu'il y a des personnages qui Mais je n'existent les ai, pas. ces trois pavés. En fait, j'ai fait. Alors attends, les films, ils font 3h30 parce que j'ai les versions longues, chacun. Donc, du coup, les bouquins sont comme ça. Je fais non, non, j'ai pas le courage. C'est écrit petit en plus. Donc, non, non, j'ai pas le courage du coup de lire. Donc voilà. Bah, écoute, merci Ludovic pour le partage là. Parce que celui-là, je le note. J'irai le lire. Avec plaisir. Du coup, Manon, Seb, c'est quoi vos coups de cœur à vous? Bah, moi, je veux bien. Moi, c'est pas un bouquin, c'est une série qui est pas récente, hein, puisque c'est un manga, ça s'appelle L'Attaque des Titans. Je sais pas si vous connaissez de nom ou pas. T'as pas le nom en japonais. Ah non, j'ai pas le nom dans le japonais, donc forcément. Et moi, je connaissais que les mangas de base, du style Dragon Ball Z et tout, quand j'étais plus jeune, mais j'ai jamais trop regardé One Piece et tous ces trucs-là. Et c'est vrai que j'ai découvert celui-là et j'ai trouvé ça relativement bien et j'ai rapidement accroché. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas juste je sais pas, on va dire, mais c'est pas juste de la bagarre ou des trucs, il y a quand même une histoire derrière. Et plus tu avances dans les épisodes, plus tu découvres des choses que tu te rendais pas compte au début. Et je trouve que ça, du coup, ça a une logique, plus que juste des petits épisodes comme ci, comme ça, etc. Et du coup, je trouve que, alors c'est peut-être pas pareil dans tous les mangas, mais en tout cas, dans celui-là, ça se passe comme ça. Et je trouve ça très bien de dire, ah, mais c'était quoi qu'il disait au début? Ah oui, c'est vrai, on comprend plein de choses au fur et à mesure, un peu comme une enquête, quoi. Et du coup, bah, si vous aimez bien les mangas, bah, je pense que beaucoup de gens connaissent, mais voilà, moi j'ai vraiment En bien ce moment, ouais, accroché. on est à fond Et, là-dedans parce qu'on se met un petit peu dans Attends, la... redis le titre, Sébastien, parce que. L'attaque des Titans. Ok. Après, c'est du manga, hein, mais disons que je trouve que ce soit bien
qu'il y ait une histoire derrière beaucoup plus poussée que juste, tu vois, un truc simple. Moi, après, j'avais peut-être cet a priori-là que les mangas étaient un peu simplés sur l'histoire. Et peut-être qu'en regardant d'autres, je me rendrais compte qu'ils sont tous super bien faits, qu'il y a une histoire derrière. Mais en tout cas, voilà, pour le premier que je regarde pleinement, ouais, j'ai été assez surpris et très content. J'ai très vite accroché. Voilà. Ça se regarde bien en plus. Mais au début, tu comprends pas tout au début. Ah bah non, c'est juste. Et c'est ça qui est bien. Voilà. Moi, je vais changer un petit peu d'univers parce que je vais vous parler de petits jeux. Je sais plus justement, il va falloir que tu m'aides parce que comme j'ai pas préparé, j'ai recherché vite fait, j'avais pris en photo. Cet été, on est allé chez ma cousine dans le Massif Central et on a joué à des petits jeux ensemble et j'ai bien aimé. Alors, il y en a un qui s'appelle Omerta, qui s'en sortira. Et dedans, c'est Attends, c'est un jeu corse, non? Omerta. Pardon. Non, c'est qui? C'est Al Capone, je crois. Non, non, mais bon, c'est pas grave. Elle est Je veux corse, bien m'en te voulez mettre. pas, je vous donne pas mon adresse, je n'ai pas posé de bombe. Pardon. Calmez-vous. Et celui-là, je me rappelle plus Codenames, je sais même plus ce que c'était, mais Je vais faire c'était. 2 minutes. Ah oui, si, c'était bien, ouais, aussi. Bah, choisissons un, on a dit un. Bon, on va partir sur Omerta qui s'en sortira. Et je me suis bien amusée à faire ça parce que bah, je joue rarement, mais là, franchement, on s'est bien amusé à faire ça. Bah, tu peux pas en dire plus. Enfin, Bah, c'est là, un petit jeu vas-y, rapide, hein. fais-le toi, parce que moi, je vais dire n'importe quoi, hein. L'explication des règles. Non, mais t'as pas besoin d'expliquer les règles, mais c'est un petit jeu qui se fait plusieurs personnes et c'est un jeu rapide. C'est pas un gros jeu de société qui va prendre plusieurs heures. Je pense qu'en 20 minutes, même pas, ça peut être plié. Et donc, c'est des petits jeux sympas. En tout cas, il faut de la mémoire, Ouais, je c'est me un peu de souviens. mémoire, il y a un Euh, peu de chance aussi et c'est assez cool. Tu peux aussi faire des crasses aux autres, donc ça met une bonne ambiance pour l'apéro, c'est très bien. Ouais. Voilà. Ouais, tu passes une bonne soirée, quoi. Bah ouais, ouais, non, c'est cool. En tout cas, C'est on s'est bien. bien amusé là. Et on était quatre, hein, donc ça se joue Et à à la fin quatre. de la soirée, vous avez continué à vous parler. Oui. Bon, donc ça va alors. C'est un jeu divertissant, alors, du coup, c'est cool. Non, mais c'était une bonne surprise, c'est vrai, parce que toujours les petits jeux, moi j'en ai plein que j'ai testé qui n'étaient pas ouf. Et c'est vrai que là, on a Mm. passé un bon moment, donc ouais. Bah, du coup, moi, je vais conclure les coups de cœur. Alors, je sais que Ludovic, tu disais tout à l'heure que tu ne regardais pas la télé. Pour le coup, le bouquin, là, alors là, on est purement dans la télévision, mais plutôt la télévision de mon adolescence. Parce que c'est le livre de Christophe de Chavannes qu'il a écrit qui s'appelle Sans transition, où en fait, bon, c'est une autobiographie. Il essaye de se rappeler des moments, donc c'est des petits chapitres bien écrits. En gros, il écrit comme il parle. Alors, comme j'aime bien le personnage depuis très longtemps, et ben, du coup, j'ai retrouvé des souvenirs que j'ai vus à la télé. J'ai découvert des choses qu'il a vécues en coulisses et tout ça. Franchement, je l'ai lu en 2 jours, je crois. Donc, ça se lit bien. C'est drôle, émouvant. Enfin, voilà, il raconte beaucoup de choses. Et on comprend vachement mieux le personnage. Alors, comme moi, je l'aimais beaucoup, et je l'aime toujours beaucoup, ce personnage public, Christophe de Chavannes, c'est vraiment. Voilà, j'ai découvert des choses et voilà, ça s'est lu vite. Donc, bah, le coup de cœur, il était évident pour moi. Donc voilà. Et ben voilà, les amis, on est au bout de l'épisode. Donc, merci Ludovic pour, Mm. euh, pour la participation active et d'avoir accepté notre invitation de jouer le jeu des micros ouverts. Avec plaisir. Merci à vous. C'était cool. On a parlé de beaucoup de choses, encore une Ouais. fois. Euh, Bah, Tu vas comme avoir besoin de souvent, hein. l'IA pour faire un résumé. Ouais, mais c'est pas grave. Ça, Là, il y a eu beaucoup de thèmes là. on la moulinera pour qu'elle nous fasse un petit résumé bien propre. Mais j'ai tous les thèmes, hein. J'ai Ah, écrit tu plein les de as choses. notés? Toujours. J'écris toujours les sujets en même temps. Comme ça, elle racontera pas n'importe quoi, notre fameuse copine Lia. Voilà, donc merci beaucoup, Ludo, encore d'avoir accepté notre invitation. Manon Seb, évidemment, nous, on continue à se retrouver avec plaisir chaque mois. Bah, rendez-vous le 15. Bon, tous les mois, soyez là au rendez-vous. Il y aura un nouvel épisode qui sort tous les mois. Et ben, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Avout. Merci à vous. À Merci. bientôt. Ciao, ciao. Ciao, salut.